Moi, je veux que la personne, quand elle est à son mariage, elle est plus que ça elle-même ce qu'elle aurait désiré. C'est pas qu'elle veut que les fleurs soient plus belles, c'est qu'elle-même, elle se soit sentie à son mariage. Le mariage même, c'est pas facile. Et le jour même où tu dois commencer, c'est pas chic, c'est pas bon. C'est-à-dire que moi, les horaires, on rigole pas avec les horaires. C'est même pas une option. Ton excuse ne m'intéresse pas. Ça, c'est clair. Ça, tous ceux qui travaillent avec moi savent que l'heure, c'est l'heure. Moi, j'oblige les prestataires à se peigner. Hein. J'ai des petites peines dans mon sac. Je ne peigne pas qu'à se peigner. Les gars qui arrivent avec leurs cheveux à checker, là. Je ne suis pas dans ça. Il n'y a pas de cheveux à checker sur mes événements. Bonjour, aujourd'hui c'est le Wedding Podcast et je suis Frida Louvrière. On m'a déniché quelque part. Merci de me recevoir aujourd'hui. C'est vrai que pour moi aussi, c'est un honneur d'être sur ce podcast sympathique et à thème. Et avec toi, d'abord, je suis Frida Louvrière, organisatrice d'événements créatifs, organisatrice d'événements wedding aussi. Si. Donc, en général, c'est toutes sortes d'événements, que ce soit des plus petits à 2 jusqu'à 1000, et avec tous les challenges que ça comporte à Abidjan. Mais voilà, c'est un peu moi si je veux parler de mon actualité, mais je te laisse me poser les questions. Bien sûr. Quel est l'impact au fait de la famille dans cet aspect de ta personnalité? Alors, j'ai envie de te dire, si je veux répondre simplement, que ma famille, c'est tout. C'est mon support système, c'est mon devant, mon derrière, mon gauche-droite. Donc, en vrai, c'est comme si j'étais dans une bulle. Ma famille, c'est ma bulle, vraiment. On est assez rigoureuse par l'éducation qu'on a reçue de notre maman, déjà, qui est quelqu'un de très carré, mais surtout qui nous a appris qu'à chaque fois que tu tombes, relève-toi, personne ne va t'aider. Si. Et hier, c'est marrant parce que hier, j'ai lu une phrase qui m'a beaucoup touchée, c'est à chaque fois que tu tombes, ramasse quelque chose par terre. Voilà, tu vois, donc c'est vraiment ça qui est notre leitmotiv. Ouais. Et c'est vrai que pour taquiner, je désigne mes sœurs comme mon conseil d'administration. Parce que même si dehors on t'applaudit, c'est elles qui vont te taper sur les doigts parce que voilà, donc elles voient les détails que toi tu vois pas. Donc la rigueur là, tu as plus peur même de ta famille que de ce que le client va dire. Parce que là, j'ai reçu ta sœur, Manoli, qu'on salue au passage. Il y a une phrase au fait qui est sortie et il y a un nom qui est sorti que tu as fait sortir ce nom-là tout à l'heure, votre mère. J'ai l'impression qu'elle a une place prépondérante dans votre vie au fait. Tu peux parler un peu de ta mère? Ah non, mais elle, il me faut tout un podcast pour parler d'elle parce que oui, c'est vrai. C'est une femme extraordinaire. Je pense que chaque enfant dit ça de sa mère, mais la mienne, elle est particulière. Et j'ai envie de dire, au-delà d'être que notre maman, c'est la maman de tellement de gens en termes de valeurs, en termes d'impact, parce qu'elle a beaucoup, beaucoup d'impact. Ma mère est écrivaine, ma mère est anthropologue, elle est professeure, elle est chirurgien dentiste, elle est médecin. Je veux dire qu'elle a tellement de vie que quand on la connaît, on se dit que vraiment, Frida, tu n'es qu'une fourmi, quoi. Je ne suis qu'un petit poids dans l'équation parce que c'est vraiment quelqu'un qui sait tout faire sans faire de bruit. Et c'est un exemple, quoi. Et j'ai envie de dire, c'est un exemple pour nous, mais c'est un exemple pour tellement de gens. Mais on parle jamais assez bien de ces choses, en fait. Tu as plus peur d'entendre la petite voix de ta maman quand tu veux faire quelque chose de pas bien que du reste du monde, quoi. Et c'est vraiment quelqu'un qui nous a toujours encouragés à faire tout ce qu'on voulait, mais bien. Choisis ce que tu veux faire, mais fais-le bien. Va où tu veux aller, mais fais-le bien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de midi 14h, tout ça là. Jamais. Et donc, c'est vraiment pour nous j'ai envie de dire notre paramètre de valeur qui est déjà high en fait, ce qui nous oblige un peu dans tout ce qu'on fait à donner le meilleur de soi. Et puis, en respectant ses valeurs, son éducation, en restant soi-même en fait. Voilà. En fait, c'est très édifiant ce que tu viens de dire là. Parce que, à vrai dire, lorsque tu parles de ta mère, c'est comme si c'est une mini-toi en fait. Parce que moi, je ne la connais pas, mais toi, je te connais. Ah, c'est moi la mini-elle en fait. Voilà, justement, tu es la mini, ouais, justement. Mais j'ai l'impression que elle a tellement de valeur
que ça se ressent automatiquement sur toi. Parce que tout à l'heure, tu as dit, elle est écrivaine, elle est anthropologue, elle est professeure, elle a plusieurs casquettes au fait à elle son. est dentiste, chirurgien dentiste. C'est à peu près la même chose comme toi. Hein. Parce que quand j'ai préparé l'émission, j'ai vu que, tu es passionné de voyage. Tu voyages beaucoup. Ouais. J'ai vu dans tes trucs, tu voyages énormément. Jusqu'au point où tu as fait les études en Malaisie. Combien de personnes pourraient faire les études en Malaisie? Voilà. Après ça, tu as fait de la finance, tu as travaillé à Bloomfield. Du coup, à quel moment quelqu'un qui a fait de l'économie, finance, économie, travaille à Bloomfield, tu te jettes dans la réalisation d'événements, parce que là, tu ne fais pas que du mariage. Du corporate, souvent même peut-être des concerts. Mais à quel moment, en fait, tu arrives à faire tout ça là, en géant ta vie de famille, surtout que tu as un enfant? Bon, officiellement, j'en ai un. Mais en vrai, officieusement, j'en ai 3. Oui, parce que ça m'arrive de voler les enfants de ma soeur. Mais oui, j'entends ce que tu dis. Mais pour revenir un peu sur le point de ma maman, comme je dis, c'est possible que je sois... On est toujours le produit de la personne qui nous a construits. Et c'est vraiment elle qui nous a faites. Et c'est-à-dire que quand elle arrive dans une pièce, on sait qu'elle est rentrée. C'est-à-dire on s'oblige... Je sais, tu vois, les gens qui ont du charisme, ouais. Elle n'a même pas besoin de parler. Après, j'ai envie de dire, c'est ta maman, tu la vois tous les jours. Donc, c'est le retour aussi des gens qui te font te dire souvent, ah ouais, mais toi-même déjà, même tous les jours, tu te dis, ah ouais. Donc, effectivement, elle, déjà, en commençant par elle, elle a un vrai impact dans nos vies, dans mon parcours. Tu vois, même que quand je parle, je ne dis pas je dis nous, parce qu'on est tellement ensemble qu'on évolue ensemble. Et puis, le fait de nous avoir appris à faire ce qu'on voulait, tu choisis ce que tu fais. Mais ce que tu fais, tu le fais bien. Tu fais bien, ouais. C'est-à-dire que ce n'est pas une option de le faire mal. Tu le fais bien. C'est vrai que bon, il y a ce qu'eux, ils auraient aimé qu'on fasse. Ouais. Et après, bon, j'ai mis un peu de temps à me convertir. Mais c'est pas comme si... J'ai pas l'impression, moi, de faire que des choses différentes parce que mon objectif dans ce que je fais, que ce soit en finance, parce que j'ai travaillé aussi en banque, j'ai travaillé en assurance, j'ai travaillé en notation financière, comme tu as dit, Bloomfield. Et en fait, pour moi, à chaque fois, c'est d'avoir un impact vraiment sur ce que je choisis de faire. C'est vraiment l'impact. Je vais te dire, par exemple, si c'est en banque, c'est que le client soit satisfait de ma gestion. Si c'est en assurance, c'est que ce que je vais proposer au client corresponde à ce dont il a besoin. Si c'est en notation financière, c'est que le reflet de ce que je vais présenter dans le rapport soit à l'image du client et aller même au-delà de ce qu'il pensait qu'il pouvait être. Donc, ça veut dire vraiment rentrer en le client et proposer plus. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut traduire dans tous les corps de métier. Et je dis souvent, demain, là, vous ne savez pas si je suis mécanicienne, c'est chez moi, vous allez déposer vos voitures. Est-ce que vous savez? Peut-être. Voilà. Mais du coup, est-ce que genre c'était pour toi? Après, bon, cette question même, je pense que j'ai déjà la réponse, mais je te la pose quand même. Est-ce que pour toi, c'était un rêve d'enfant de te dire oh, plus tard, je veux rentrer dans l'univers du mariage parce que j'ai constaté telle ou telle chose ou c'est venu comme ça? D'où est parti au fait? Alors, l'univers du mariage, même, c'est très précis. Après, je me rappelle même plus de ce que je voulais être, même quand j'étais petite. Je pense que je voulais faire comme tout le monde. À un moment, je voulais être maîtresse. Après, je voulais être hôtesse de l'air. Sauf que ma grand-mère m'a dit qu'hôtesse de l'air, c'est serveuse dans l'avion. Donc, j'ai changé. Après, voilà. C'est pas de là tout le servir en l'air. Voilà. Mais en vrai, je veux dire, moi, si je me rappelle en tout cas depuis ma plus petite enfance de mon objectif dans la vie, c'était d'aider les autres. J'ai toujours aimé aider les autres. Ça veut dire, j'ai toujours été attirée par ceux qui ont un problème. Parce que moi, je veux être la solution de leurs problèmes. C'est vraiment ça qui m'a toujours drivée. Et sans faire du social, hein, parce que gagner l'argent, c'est bien aussi. Et donc, dans tout ce que j'ai choisi de faire, je sais que j'ai toujours été créative, j'aimais l'art. Avant, je passais mes journées au marché de Cocody quand j'étais plus jeune, après l'école, pour pouvoir bavarder avec les artisans, voir comment ils faisaient, tisser avec eux. Je faisais des tableaux, je faisais des colliers. Vraiment,
j'ai toujours... Bon, d'abord, je suis très manuelle, mais j'ai toujours aimé créer les choses, créer les univers, créer les émotions. Et c'est créer les émotions au fur et à mesure des diplômes qui te permettent de créer d'autres émotions ou d'autres impacts ou d'autres... voilà. Je ne sais pas si je réponds à Si, ta tu vois, question, genre, mais c'est pas un métier c'est pas spécifique. un métier spécifique au fait, je pense que c'est l'envie de vouloir donner envie aux gens de se sentir peut-être aimés, peut-être l'envie de vouloir peut-être apporter un plus qui t'a peut-être poussé dans ce domaine-là. Parce que, à vrai dire, ton approche est très différente au fait des autres. Moi, la première fois qu'on s'est vu, moi j'ai été animé d'affection pour toi parce que tu étais très douce. Franchement, ce côté maternel-là, ça se ressent au fait même dans tes rapports Si tu dis avec... ça à mes staffs, ils vont lever les yeux au ciel. Douce. Moi, nous, en fait, bon, peut-être nous de l'extérieur. Après, je sais que tu peux piquer, c'est normal même d'ailleurs. C'est pourquoi moi, à chaque fois qu'on se voit sur les matchs, je dis toujours, si tu es avec 2 ou 3 personnes comme toi, parce que tu arrives à... Quand ça doit être dû, vous êtes dû, quand tu dois être... C'est comme une mère, au fait, je pense. Une mère, elle a cette manie de... Quand il faut féliciter, tu félicites, mais quand il faut taper aussi. Et moi, ça me fait directement penser à quelque chose que ta soeur m'a dit encore. Frida, c'est quelqu'un, elle est très maternelle. Elle est très, très maternelle. Et puis, elle est dans l'exagération. Elle exagère dans tout. C'est-à-dire qu'elle veut faire quelque chose, elle va faire. C'est vrai. Donc là, le côté maternel, tu penses que ça a un impact au fait d'aujourd'hui dans tes rapports avec l'organisation du mariage? Le fait que tu sois maternelle, tu penses que ça apporte quelque chose? Écoute, quelqu'un qui vole les enfants des autres, c'est quelqu'un qui exagère dans tout, vraiment. Mais c'est vrai que j'ai ce côté très protecteur. J'aime protéger les gens, j'aime que les gens soient bien, j'aime être sûre que... Je sais pas, j'aime être intra. Donc, peut-être que je le dis pas. Ou alors, ça peut être un peu encombrant quand c'est dans la vie familiale. En tout cas, si ma soeur l'a dit, c'est que c'est vrai. Mais je n'ai pas changé, elles savent. Ils sont habitués. Mais je me dis, pourquoi faire peu quand on peut faire plus? Tu sais, tout le monde n'a pas la capacité de dire les choses qu'ils veulent recevoir. Donc moi, dès que je capte que peut-être que tu veux plus, bloum, 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 je te donne. Ouais. Enfin voilà, donc ça, c'est... Bon, je ne sais pas si c'est un don, en tout cas, j'ai beaucoup à donner et je n'hésite pas à le donner. Je te force même, il faut prendre. Voilà. Tu es une âme d'enfant, c'est ce que j'ai appris Mais aussi. j'aime m'amuser, ouais. C'est vrai. J'aime m'amuser. Je suis quelqu'un, je ne suis pas concentrée. Il y a un autre volet aussi. Je ne suis pas concentrée. Apparemment, tu es une sapologue. C'est ce que j'aurais appris. Qui a dit ça? Mais c'est où que tu as fait tes recherches? En tout cas, non, c'est vrai. J'ai une anecdote aussi. Apparemment, vous allez faire un vide-grenier, un vide-dressing tout récemment là. Selon mes sources, qui sont très sûres, tes soeurs, elles ont envoyé une valise, 2 valises. Toi, tu as envoyé 4 valises. 5 valises. Mais je peux expliquer. Explique. J'avais ramené 4 valises le premier jour de vêtements à vendre. Mais le premier jour, j'avais déjà tout vendu. Alors qu'il y avait 2 jours. Donc, j'ai dû aller créer une autre 5e valise. Voilà, dans mon dressing. Mais c'est vrai que j'aime... C'est l'homme qui t'a dit ça, elle aime se saper aussi. Mais bon. Voilà, je n'ai pas trahi. C'est pas... Moi, j'ai rien dit. Je n'ai pas dit ton nom quelque part. Non, c'est vrai que j'aime m'habiller, j'aime être bien. Parce que... bon, au-delà de ce qu'il y a à l'intérieur, l'habit fait le moine. Donc, en vrai, c'est bien d'être bien. Quand tu es sapé, en général, tu as envie qu'on te voit, Si. Tu es bien dans ta peau, quoi. Ça, donc, c'est ce que je dis généralement. Voilà, moi, ça va avec. Mais c'est vrai que, par exemple, ça, c'est une stratégie que je vais dire. Sur mes mariages, je me sape pour qu'on me prenne pour une invitée. Comme ça, je peux entendre ce que les gens disent. Ils ne savent pas qui je suis. Voilà, donc souvent, sauf ceux évidemment qui sont dans l'organisation, donc ça me permet, comme une fourmi, de me glisser et de, voilà, sans faire trop de bruit. Mais par contre, les staffs, les prestataires, toi-même pour le temps qu'on a travaillé, je demande à tous les prestataires d'être en noir parce qu'en fait, visuellement, on ne vous voit pas, c'est plus esthétique dans les photos. Enfin, voilà, ça, c'est mes petites exigences vestimentaires. Mais c'est chic de se saper. Et puis, on a tellement de bons créateurs ici. Moi, je suis très créateur africain. Aujourd'hui, quand je regarde souvent, quand les prestataires n'ont pas travaillé, moi, je dis souvent, quand tu es bien habillé, tu sens bon. En fait, ça donne confiance en toi, au fait. Ça compte tout ça. En fait, tu te dis quoi? Bon, ok,
je suis bien habillé, je suis propre sur moi, je sens bon. Qu'est-ce qui va m'empêcher d'aller vers telle personne? C'est Qu'est-ce qui ça. va m'empêcher de faire un câlin à tel prestataire ou C'est à tel ça. C'est prestataire? ça. Donc, du coup, l'aspect vestimentaire, aujourd'hui, je pense que c'est très important même dans notre domaine. Non, je suis d'accord. Voilà. Surtout qu'on est tout le temps amené à rencontrer des gens qui sont importants, au fait. Complètement. Et Voilà. puis, je veux dire, comme on dit, la première chose qu'on voit, c'est le Le physique. physique, justement. Après, c'est pas la prétention d'être beau ou pas beau, mais d'être bien mis, d'être propre. Moi, j'oblige les prestataires à se peigner. Hein. J'ai des petits peines dans mon sac. Tu te peignes pas, tu vas te peigner. Les gars qui arrivent avec leurs cheveux à checker, là. Je suis pas dans ça. Il n'y a pas de cheveux à On checker peut sur mes répéter encore. événements. On peut répéter Il n'y a encore. pas de cheveux à checker sur mes événements. Aujourd'hui, là, quel est l'impact au fait? Qu'est-ce que tes soeurs t'apportent dans ton travail au quotidien de wedding planner? Tout. Mais quand je dis tout, c'est vraiment tout. Ça veut dire aujourd'hui de la conceptualisation au développement, à la réalisation, donc l'opérationnel. Elles sont à chacune des parties. Je vais leur demander ça, est-ce que c'est bon? C'est sur elles que je vais mettre mes petites frustrations, même mes grandes frustrations. C'est elles qui vont me dire ravale, fais ça. Mais vraiment, quand je dis un conseil d'administration, c'est un vrai conseil d'administration de juges et d'avocats. Et c'est comme si je travaillais avec elles. Tu sais, quand on dit tu es là et puis tu as la petite voix ici, tu as la petite voix là. La voix douce de l'ange, c'est ma grande sœur. La voix du petit diable, c'est ma petite sœur. Elle va me tuer si je dis ça. Mais les deux créent un équilibre, en fait, qui font que je n'ai même pas la prétention de me dire « Ah, je suis forte ». Parce que je sais que ce n'est pas comme moi. C'est ça. C'est Ouais. ça la force. Sans être trop dans mon organisation, c'est pour ça que je parle d'un support système, en fait. Et c'est pareil, elles aussi, pour chacune de leurs Vous êtes là, entreprises. les unes pour On les est le autres. conseil d'administration, chacune de chacune. Ok. Ça, c'est pour le boulot. Et maintenant, après, quand tu veux te sentir un peu fort, tu as les enfants qui te rappellent que, ouais, c'est bien beau que tu travailles, mais nous, on est là, on s'en fout, en fait. Voilà. Donc, tout ça, ça permet vraiment de garder les pieds sur terre. Mais là, tu as parlé des enfants qui te rappellent. Comment est-ce que tu allies ta vie de mère, de femme au foyer, en griffe, par rapport à ton domaine qui est tellement exigeant? Moi, je connais un peu l'organisation d'un mariage. Moi, en tant que photographe, moi, je suis peut-être un pion dans la chaîne, mais tu t'imagines, toi, tu es wedding planner, c'est-à-dire, tu coordonnes tout. Comment tu arrives à gérer ta vie de famille à ta vie professionnelle, au fait? Alors ça, c'est une très belle question qui répond même, parce que c'est ça qui m'a emmenée à faire le métier de l'événementiel. C'est-à-dire que moi, j'étais en finance, j'étais employée, je travaillais tous les jours, je finissais tard, je partais tôt avec les embouteillages. Je voyageais beaucoup, je voyageais énormément. Des fois, j'avais même pas le temps de changer de valise ou de défaire une valise qu'on devait déjà être parti. Je travaillais à la maison, je travaillais au boulot. Je travaillais tout le temps, tout le temps. Donc, l'endurance du travail, ça, moi, je connais. Même quand j'étais étudiante, je travaillais aussi. Et j'avais même la prétention dans des pays étrangers de travailler à plein temps, mais avec du temps de mi-temps. Mais je devais avoir un rendu de plein temps. Donc, en fait, pour être payée à plein temps, dans mon timing d'étudiante de mi-temps, je devais travailler 2 fois plus que les autres pour me justifier. Donc, moi, l'endurance, j'ai envie de te dire, ça fait des années que je l'ai. Donc, je sais être endurante. Maintenant, pour revenir à l'aspect famille, quand je travaillais en finance longtemps, en tout cas depuis qu'on est rentré en Côte d'Ivoire ici, entre les horaires d'école du petit, mon travail, mon stress, j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de stress, j'arrivais pas. Et un jour, je vais dans son école et on me dit « Ah bonjour, vous êtes la tante parce que j'ai jamais pu aller aux réunions de parents d'élèves et c'est ma sœur qui y allait et on croyait que j'étais sa tante. J'ai tellement pleuré ce jour-là Je comprends, en fait, ouais. que je me suis dit c'est pas la vie que je veux, je travaille pour lui, mais j'ai pas. Et donc j'ai commencé à me dire qu'il faut qu'on fasse des activités. Je l'ai soulevé. J'ai appelé mon boss pour dire vraiment je suis malade aujourd'hui, je l'étais pas. Il va voir que je l'étais pas aujourd'hui. Il ne sait pas c'est quand. Et on est parti dans un commissariat à côté, juste pour qu'il voit ce que c'est, des policiers. Il a chanté la bidjanaise là-bas, tout ça, il était content. Et il a retenu ça pendant tellement longtemps que je me suis dit, mais si je savais que c'était que ça qu'il te fallait,
J'allais faire ça depuis, donc j'ai commencé à faire des ateliers parents-enfants. Et le premier atelier, donc le premier événement que j'ai fait en décembre 2016. J'avais pris Kevin, coucou Kevin, comme coach de danse pour qu'avec les enfants et d'autres parents, on danse un petit peu. Et comme ça nous détend. On a fait des battles parents contre enfants. Et je me suis dit, ah, mais on a un beau coach comme ça, il est charismatique, bon, il va se marier maintenant, donc Ouais, voilà. Mais il va se marier, on l'a attends, je vais vu. appeler d'autres parents, d'autres mamans, d'autres. Et on était 100. On s'est retrouvés à 100 pour un événement où on devait être 20. Et tous les parents étaient contents, tous les enfants étaient contents. Ils m'ont dit, mais c'est quand le prochain? J'ai dit, quel prochain? Moi, je travaille. Et donc, le prochain, on a fait ça avec le chant. Et on a fait Baïs Pinto contre Maître Gims. Donc, les parents étaient morts de rire parce que les enfants ont appris des chansons de Baïs Pinto. Et les parents ont appris des chansons de Maître Gims. Donc, ça a créé vraiment quelque chose. Vraiment, c'est les ateliers parents-enfants ou un truc de qualité, un moment de qualité avec des enfants pour apprendre ce qu'on a de mieux ici. Et ça a commencé comme ça avec les ateliers où on s'est retrouvés quelquefois avec 500 personnes par atelier. Je me suis dit, ah oui, mais ça, c'est un truc. Et du coup, je continue à travailler je continue à travailler en finance en faisant quand même des ateliers comme ça, en me disant, c'est des moments de qualité. Apparemment, je ne suis pas la seule maman à en avoir besoin. Et puis, c'est devenu, Frida, si tu fais un atelier, est-ce que tu fais un anniversaire? Si tu fais un anniversaire, est-ce que tu fais... Si tu fais ça, est-ce que tu fais... Mais vraiment avec une organisation 360 en mêlant culture, différence, solidarité, famille, ensemble. Et donc, en vrai, tout le monde se retrouvait, toutes les communautés, tous les parents étaient là que pour être des parents. Ils n'étaient pas des statuts. Ils n'avaient rien à faire parce que quand ils venaient, c'était du clé en main. Et ils rentraient le soir avec des enfants qui les aimaient un peu plus qu'avant d'arriver. Et ça, c'est tout moi. Mais ça change vraiment. S'organiser avec une famille, j'ai envie de dire, tout n'est qu'une question d'organisation. Aujourd'hui, ça fait un peu plus de 10 ans que je mangeais une fois par jour. Mais ça, c'est parce que j'avais besoin d'avoir le temps de voir mon fils. Je rentrais du plateau à 19h, c'est l'heure où lui, il allait dormir. Donc, quand il va dormir, soit je le fais dormir et donc je m'endors souvent avec lui et donc je saute le repas et donc ça devenait une habitude. Voilà, après ça devient une habitude et on s'habitue à tout en fait. Il faut juste être conforme à ce que tu choisis de faire. Et puis aujourd'hui, bon, il est plus grand aujourd'hui, il sait que c'est ma vie. Il a vu qu'elle me remettre les... Il s'habitue, voilà, il comprend le métier. On n'a pas d'horaire précis. On a nos moments. Mais on n'a pas d'horaire précis. Mais par contre, il veut tout savoir, ce que je fais. Ou, par exemple, aujourd'hui, il m'a demandé, t'as rendez-vous, à quelle heure tu rentres, avec qui? Juste, non pas pour me suivre, mais je pense pour savoir mon occupation. J'ai juste envie de te demander de ton parcours, de ce que tu viens de raconter. Si aujourd'hui, il y a une jeune fille qui a envie de faire comme toi, qui a envie d'être wedding planner, se lancer dans le mariage, qu'est-ce que tu peux lui donner comme conseil si cette personne est dans ta situation avec un enfant? Vas-y. Vas-y, parce qu'en vrai, si c'est vraiment ce qu'elle aime, hein, c'est pas pour faire parce que c'est joli ou bien parce que le métier, là où le métier est difficile, c'est qu'on prend tout le stress. Donc, faut toi-même savoir évacuer ce stress, ne pas montrer au client que tu es stressé, avoir un esprit qui bouillonne parce qu'il faut que tu trouves des solutions en 2 temps, 3 mouvements, avoir une main de fer dans un gant de velours. C'est-à-dire que parce que même ceux avec qui tu vas travailler, ils ont besoin que ce soit cool en termes d'ambiance, mais toi, tu as besoin que ce soit ferme. Donc, il faut qu'ils comprennent même que tu es méchante, mais tu n'es pas méchante. Parce qu'en vrai, je ne suis pas méchante, mais je suis ferme. C'est-à-dire que moi, les horaires, on ne rigole pas avec les horaires. Ce n'est même pas une option. Ton excuse ne m'intéresse pas. Ça, c'est clair. Ça, tous ceux qui travaillent avec moi savent que l'heure, c'est l'heure. Si tu habites à Yopougon, c'est ton problème, que tu dois venir à la Riviera, tu sais ça. Donc, l'heure à laquelle tu vas te réveiller, tu me dis, ah, il y avait un embouteillage, mais il y a toujours l'embouteillage. Ah non, mais ça ne veut pas dire que ça n'arrive pas, hein, parce que même moi, ça m'arrive, rarement, mais ça m'arrive d'être en retard. Mais faut vraiment que ce soit un cas exceptionnel, parce que être en retard, c'est bousculer tout le reste du travail des autres. C'est comme un jeu de cartes, en fait. Et pour moi, quelqu'un qui a l'habitude d'être en retard, c'est quelqu'un qui ne respecte pas le temps des autres. Le temps, c'est de l'argent. Le temps,
c'est tellement important pour moi. Si on devait même payer en temps, c'est mieux même que payer en argent. Sauf que le temps, on ne le rattrape pas, en fait. Et ça, c'est quelque chose pour lequel je rigole pas, quoi. En tout cas, moi, je suis témoin, donc là, je ne peux même pas parler là-dessus parce que j'ai déjà été victime de ça. Est-ce qu'aujourd'hui, si on te disait des années en arrière de faire des choses différemment, est-ce que tu l'aurais fait? Est-ce qu'il y a des erreurs que tu as fait dans le passé, dans ta vie personnelle, qui ont eu un impact au fait aujourd'hui dans ta vie professionnelle, surtout tes rapports avec ta famille, tes enfants, tes amis? Écoute, on a toujours envie de dire qu'on peut faire mieux, mais c'est facile. Parce que mieux, peut-être que si on avait une machine avant, tu me demandais qu'est-ce que je voulais faire avant quand j'étais petite. J'ai toujours voulu pouvoir construire une machine à remonter le temps. Ah ouais. Parce que je me dis ça, je vais rattraper. Mais en fait, j'ai vu des films où quand on revient dans le temps, on ne fait pas mieux. Les films, moi j'étais petit et je me disais, mais les gars, ils font les films, on les tue. Et puis ils continuent de faire les films, pourquoi nous faire? Donc voilà, revenir dans le temps, on se dit qu'on va rattraper quelque chose. Mais peut-être que rattraper quelque chose, c'est manquer d'autres choses. Si, justement. Donc, j'ai envie de dire aujourd'hui avec la maturité, je n'ai pas l'impression d'avoir raté des choses. Ou ce que j'ai raté m'ont permis de voir d'autres choses. Ouais. Et c'est là où je reviens sur la jolie phrase d'hier que j'ai lue à un cours de chant. Oui, je prends des cours de chant, même si je ne sais pas chanter. Depuis 4 ans, mais ça ne sort pas. Ne me demandez pas de chanter ici. Mais c'est quand tu tombes, ramasse quelque chose. La phrase normale dit quand tu tombes, il faut apprendre à te relever. Mais en fait, quand tu ramasses quelque chose, c'est-à-dire que tu montes avec tu as pris quelque chose de par terre pour te relever, voilà. Donc, tout est construction, quoi. Donc, pour moi, il n'y a pas de mauvais passé, il n'y a pas de mauvais moment. Il y a des choses qu'on aurait voulu qui se passent plus simplement, mais voilà, mais quoi. non, c'est tous ces trucs-là qui font moi aujourd'hui, en fait. Ok. Mais là, si on rentre vraiment dans l'aspect professionnel, j'ai juste envie de te poser la question bateau, banal. Pourquoi l'ouvrière? Pourquoi? Alors, pourquoi l'ouvrière? Pourquoi la fourmi ouvrière? Parce que le nom, c'est l'ouvrière, mais la fourmi, c'est le symbole. On me pose souvent la question, je réponds à quoi? Ouvrière ou fourmi? Aux deux. Aux deux. Je commence par quoi? La fourmi. Elle traîne à la télé depuis là, elle va sortir de la télé. C'est ça. Alors, pourquoi la fourmi? La fourmi est un insecte qu'on ne voit pas beaucoup. Et qui rentre partout. Qui rentre partout, qui soulève des montagnes. C'est-à-dire que je ne sais pas si vous avez l'habitude d'observer les fourmis. Elles sont en rang. Si. Elles attendent juste qu'il y ait quelque chose. Elles repèrent. Elles sont carrées. Elles vont, elles soulèvent. Elles ont des circuits, en fait. Le circuit est prédéfini. Elles font le job. On ne les voit pas. On ne les tue même pas souvent. Elles passent inaperçues. Et pourtant, elles pourraient te soulever une maison. Elles pourraient te soulever un quartier. Elles pourraient te soulever. Ce qu'elles portent sur leur dos est plus lourd que ce qu'on a l'impression en apparence qu'elles pourraient porter. Et elles sont discrètes. Pour moi, la discrétion, c'est important. Ouais. En fait, à expliquer comme ça. Sinon, j'aurais pu être lionne, on attend panthère, mais ça, c'est quelqu'un qui fait peur. Les écureuils du Bénin. Ils ont compris. Ça fait peur, tu vois. Et puis, j'ai envie de dire, il y a aussi dedans l'humilité de se dire qu'on n'est toujours pas arrivé. Si. Le seul point de la fourmi qui n'est pas mon cas, c'est qu'elle est mince. Me voilà ici. Voilà, bon, passons sur l'ouvrière. Alors, l'ouvrière, pourquoi l'ouvrière? La fourmi ouvrière, déjà, parce que elle travaille. L'ouvrière travaille. On est là pour moi, j'aime travailler. Au-delà de tout, j'aime travailler. J'aime ça. C'est-à-dire que quand on me dit « Ouais, mais toi, tu es tout le temps en train de travailler. » Mais j'ai même pas l'impression, et ça vient aussi d'une... Quand tu fais ce que tu aimes, tu as l'impression de jamais travailler. Par contre, c'est pas... Et j'aime travailler. Mais dans l'ouvrière, il y a œuvrer. J'aime avoir un impact. J'œuvre. Un ouvrier, quand on le voit sur les chantiers, il est là, il fait son truc, il tape le même endroit, il monte ses briques. C'est pas lui qu'on regarde. À la fin, on va dire « Ah, l'archi a bien travaillé. » C'est l'ouvrier qui a monté les briques. Il a cette importance-là qu'on ne voit pas, mais qui est là. Fondamentalement, c'est lui qui est là tous les jours jusqu'à ce que la bâtisse sorte. Et puis après, on va dire « Waouh, nanana ».
Mais En voilà. fait, ça définit clairement, au fait, ce que tu fais, au fait. Ça définit clairement l'organisation d'un mariage. Donc, du coup, quel est le rôle exact que tu joues dans l'organisation d'un mariage? Alors déjà, moi, c'est vrai que c'est une question qu'on pose souvent. Mais toi, c'est quoi ton rôle finalement? C'est quoi? Qu'est-ce que tu fais? Alors, un wedding planner, si je dois donner une image, on dit souvent c'est un chef d'orchestre. On a la chorale, Ouais, il dirige, on ne sait pas ce qu'il fait, mais il fait des signes. Ici, vous rentrez en jeu, ici, vous rentrez en jeu, ici, vous baissez, vous montez. C'est vraiment un coordinateur. Mais plus poussé que ça, pour moi, en tout cas, me concernant, je ne suis pas orchestre, j'écris la musique. Moi, je suis la personne qui écrit la musique. C'est-à-dire que quelqu'un va venir me voir en me disant, je veux organiser mon mariage. Voilà ce que j'aime. Voilà ce que j'aime pas. Voilà qui je suis. Voilà qui mon mari est. Voilà qui ma famille est. Voilà où on veut faire. Frida, mets tout ça dans un blinder et sors-nous quelque chose. Et moi, je veux que la personne, quand elle est à son mariage, elle est plus que ça elle-même ce qu'elle aurait désiré. C'est pas qu'elle veut que les fleurs soient plus belles, c'est qu'elle-même, elle se soit sentie à son mariage. Elle se dit waouh, j'ai célébré l'amour. Je veux que quand les gens rentrent, ils sentent l'amour, ils sentent la chaleur, ils sentent la fête, ils sentent la nourriture, qui sourient aux photographes, pas qui viennent en disant ouais, je suis sapé, ouais, mais qui se disent ici, là, c'est pour nous. On si, vient si. casser les carreaux. Enfin, voilà, qu'on célèbre cette union parce que le mariage même, c'est pas facile. Si Si. le jour même tu dois commencer, c'est pas chic, c'est pas bon. Et c'est pas un alignement de prestataires qui font le job. C'est que chaque prestataire se soit engagé dans son job. Donc, je repars de qu'est-ce que c'est pour moi organiser un mariage? C'est le puzzle. Ça veut dire, j'ai pris toutes les informations et je vais dessiner maintenant. Ici, c'est comme ci. Ici, il faut ça. Ici, pour que les mariés puissent voir. Ici, pour que les invités puissent sentir. Si, si. Ici, pour que le traiteur puisse être une œuvre d'art. Voilà comment on doit se positionner. Voilà comment l'entrée doit se faire. Même pour les photographes. Pour ceux qui ont travaillé avec moi, par exemple, les photographes, on se dit, ouais, il est là. Mais moi, je fais des réunions avec les photographes. Il faut qu'ils connaissent les mariés. Il faut qu'ils sentent Ça, c'est je pense quoi. que c'est la base, je pense Il faut même qu'ils pour sentent l'objet leur, même, ouais, leur leur énergie, ouais. énergie. Il faut qu'ils sachent tel invité là. C'est parce qu'il y a des invités, ils sont même à l'origine du mariage, Si, si, mais mais ils vont rester discrets. Il faut qu'on les capte. Il faut qu'on... Voilà, c'est vraiment... C'est-à-dire chaque joueur, et quand je dis joueur, c'est les prestataires, si, si, si. joue sa partition, mais de façon à développer son art. Parce que pour un mariage, c'est vrai que c'est une cérémonie en 24 heures, mais chaque intervenant est un artiste en fait. Si, si. On voit souvent que le décorateur, mais et le son? Et le son? Le son à un mariage, c'est ça qui fait la beauté. Quand la mariée va dire oui, je le veux, et puis ça, on a pas, voilà, le son. Rien que ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, mais qu'on perçoit. Donc moi, j'ai envie que chaque invité, d'abord, ait envie de se marier après un mariage, mais surtout ait tout ressenti, son corps a vibré, son esprit a vibré, ses papilles ont vibré, ses yeux ont brillé, son nez a senti. Voilà, c'est vraiment ça pour En moi qui fait, est important. à t'écouter, t'es passionné. En fait, c'est comme si moi, je me vois en train de parler de photos, en fait. Voilà. Tu es passionné et ça se ressent même dans ta manière de parler là et puis dans ta Mhm. manière de... Du coup, ça se passe comment, en fait, pour dans Alors la ça, c'est sélection une des très bonne prestataires? question. Moi, je travaille avec tout le monde. J'ai pas de prestataire fixe. J'ai pas de prestataire. Je travaille avec tout le monde. Il y a des prestataires. Enfin, parce que même le choix d'un prestataire, ça dépend de sa disponibilité, ça dépend de son budget, ça dépend de la sensibilité des mariés. Il y a des mariés, même quand je prends les photographes, il y a des mariés qui aiment les photos noir et blanc, qui aiment les portraits. Donc même ça, dans la proposition, c'est en fonction de ce que veulent les mariés. Donc moi, je travaille avec tout le monde en général. Quelquefois même, les mariés viennent avec leur prestataire. Ils veulent travailler avec telle personne, ils veulent telle personne. C'est des personnes avec qui j'ai jamais travaillé, mais ça ne me dérange pas du tout. Moi, ce qui compte, c'est l'intervention que je vais avoir. Parce que je ne crée que le cadre pour que le prestataire puisse se déployer. Mais se déployer, là, c'est pas juste venir le jour J. C'est vrai que j'ai parlé beaucoup de photographes parce que je suis en face de toi, mais je peux parler, par Ouais, il y a exemple, plusieurs, ouais, d'une maquilleuse. par exemple, le maquilleur ou la maquilleuse. La maquilleuse doit
rendre la mariée plus jolie que ce qu'elle est d'habitude dans toutes ses photos. Ça veut dire quoi? Il faut connaître son grain de peau. Il faut savoir que tel produit, ça va marcher. Il faut être sûr que là où, quand la maquilleuse arrive, tout l'espace est aménagé pour qu'elle puisse déballer ses affaires. Il faut être sûr que la clim marche. Il faut être sûr que ses assistants soient là. Il faut que la mariée soit détendue. Mais pour qu'elle soit détendue alors qu'on est le jour J, il faut qu'on soit dans le timing. Il faut qu'il soit arrivé à l'heure. Il faut que les photographes arrivent à l'heure où le maquilleur a déjà un peu commencé pour ne pas l'envahir. Et ça, c'est mon rôle. Et mon rôle, il est sur chacun des petits moments timing, 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 timing. Souvent, les prestataires, quand ils arrivent sur des événements, il y a un moment où ils veulent manger, ils veulent boire, parce qu'ils ont travaillé, ils sont là depuis 4 heures du matin. Moi, je l'interdis. Je ne l'interdis pas parce que je ne veux pas qu'ils s'alimentent, c'est pas ça. Mais je l'interdis parce que avec les clients, tout va bien quand tout va bien. Quand tout va bien, ça c'est sûr. Il suffit d'une seule chose Ils vont dire, pour tout remettre en cause. On ne l'a pas envoyé ici pour manger, il est venu pour faire photo. Pourquoi il est en train de manger? Ça, et quelqu'un va le prendre en photo. Quelqu'un va dire, voilà, la nourriture est finie parce que le photographe a mangé. tout mangé. Voilà, le maquilleur, il est là, regarde, au lieu de bien me maquiller, il est venu manger. C'est pas présentable vilain. Au fait. Et puis, qu'est-ce qui va être proposé à un mariage que tu ne manges pas chez toi? Justement. Donc, moi, en général, je préviens pour qu'ils mangent avant ou alors je gère avec les mariés pour pouvoir prévoir à manger à côté dans des barquettes. Comme ça, tout le monde est à l'aise parce que ce n'est pas de la maltraitance non plus. Et on travaille dans les heures qui sont réparties de travail. Si tu es venu, que tu as un souci. Moi, j'ai déjà fait un mariage où, par exemple, le photographe a eu un problème gastrique. Ça arrive. Alors que c'était le moment d'aller faire les photos aux mariés. Les mariés étaient en colère. On a trouvé la solution. Mais qu'est-ce que tu peux faire à ça? C'est juste avoir une solution B, un plan B et tout. Donc, moi, je suis là pour ça, en fait. C'est pour ça que pour chacune des parties, j'interviens pour être sûre que toi, tu as l'espace pour faire tes photos. Que toi, le traiteur, tu as l'espace pour faire tes tables, pour dresser tes plats, pour chauffer tes plats, pour faire sortir. Donc, tu as même le circuit pour faire sortir les plats. Et que c'est tout, en fait. C'est vraiment la coordination. En fait, c'est comme si tu couds au fil chacune des parties qu'on t'a données pour que les gens de la famille n'aient pas à organiser ou à se mettre dedans ou qui profitent de la fête. Ils sont là. Et quelquefois, je suis un peu longue sur ce point parce que pour moi, c'est quelque chose d'important. Quelquefois, on me dit non, c'est mon frère qui va s'occuper de la boisson. C'est ma tante qui va faire le gâteau des mariés. C'est ma tante qui va préparer. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Comme je t'ai dit, je travaille avec tout le monde. Ok, c'est ta tante qui fait le gâteau. Elle sait faire que le gâteau, mais est-ce qu'elle sait transporter le gâteau? Est-ce qu'elle sait conserver le gâteau quand il arrive? Est-ce qu'elle sait... C'est tout ça, en fait, qui est dans le mariage. Sinon, moi, j'ai pas de problème. Mais sauf que quand tu as décidé que c'est ta tante qui fait le gâteau, elle devient ma prestataire. Il faut qu'elle respecte le timing. Il faut que le gâteau soit à l'heure. Est-ce qu'elle a prévu les bougies? Est-ce qu'elle a le couteau qui va, machin? Elle a ramené le couteau? C'est tout ça, en fait. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ici en Côte d'Ivoire, j'ai l'impression que les gens minimisent cet aspect de l'organisation d'un mariage que tu viens d'établir? Parce que, à t'écouter, au fait, c'est très lourd, hein? C'est très, très lourd et c'est très long. Parce que souvent, je me pose la question, au fait. Lorsque tu dis ta maman ou bien ton papa ou bien ta tante va envoyer de la nourriture, de l'eau, c'est pas quoi là, leur fameuse phrase, on nous offre le photographe. Mais est-ce que dans l'élaboration de ton chronogramme, est-ce que tu sais à quel moment le photographe il intervient? Alors, il y a deux choses. Par exemple, moi, si on me dit tu n'es pas en charge, je ne suis pas en charge. Mais si ça ne va pas, ne me posez pas de questions. C'est normal. Le problème, c'est que le jour J, on me pose souvent des questions. Mais si, par exemple, quelqu'un a offert le photographe, ça, c'est juste offert, c'est une question financière. Mais il prend contact avec moi ou on me met en contact avec lui pour que moi, je l'organise. Offert, c'est que c'est pas les mariés qui payent, c'est d'autres personnes qui payent. Mais ça ne change rien au fait qu'il doit être dans l'organisation. Et par exemple, un photographe, les mariés arrivent.
il faut que les caméramans les prennent depuis leur sortie, pas seulement dans la salle. Est-ce qu'ils savent à quelle heure ils vont sortir? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour le prévenir? Est-ce que le shooting des mariés, vous avez défini l'endroit où ça va se faire? Parce que si c'est sur place qu'on commence à chercher, on est un peu perdu, tout le monde n'est pas là, il faut aller les chercher. C'est tout ça l'organisation en fait. Et j'ai envie de te dire, tant pis pour ceux qui ne savent pas que c'est important d'avoir un coordinateur ou un organisateur, mais ceux qui savent, aujourd'hui ne peuvent plus le faire autrement. Ils le savent, ils sentent la différence, ils ont vécu le mariage. Il y a beaucoup de mariés, bon, je n'ai pas organisé, hein, mais qui ont dit, moi, si je devais refaire, je prendrais un planeur parce que j'ai pas vécu mon mariage, j'ai eu le stress, j'ai machin, j'ai eu une histoire de mariage où la dame de compagnie devait réserver la salle, elle a oublié, elle n'a pas réservé la salle a été prise, ça crée un autre problème. Enfin, moi j'ai une obligation de résultat, je suis payée pour ça. Donc en vrai, tout le stress peut être sur moi et voilà, mais ça veut pas dire qu'il ne faut pas que les gens de la famille fassent, hein. Mais si aujourd'hui on se retourne vers des professionnels, c'est parce qu'on sait que bon, les comités d'organisation, là, on fait beaucoup de réunions, tout le monde ne vient pas, on vient manger à locaux, on est parti, on a oublié. Moi, je connais un ami là, lui, il dit, vos histoires d'aller faire réunion, elle est mariée, et puis à la fin, ils ne vont pas écouter ce qu'on va dire là. Moi, je ne prends plus mon carburant pour aller écouter les mariés. Elle dit ça comme ça, on pensait que c'est... Mais le point, c'est la vérité, au fait. Tu vas leur dire non, c'est le jour J. Ça, tu entends, allô, oui, bonjour monsieur, je suis le président du comité d'organisation. Alors que tu ne m'as jamais appelé, on ne s'est jamais entretenu. Donc là, mais ce n'est pas leur métier, il ne faut pas leur en vouloir. Justement. Ils veulent rendre service, mais moins cher coûte cher. Le jour J, eux-mêmes, ils sont invités. Donc, ils n'ont pas la même conscience. Nous, on est là pour travailler. Eux, ils sont invités. Nous, on n'est pas dans la fête. On n'est pas invités. On est là pour anticiper tout ce qui va se gérer après. Et tout ça, et moi en général, le jour J, normalement, dans le meilleur des mondes, j'ai rien à faire parce que chacun a sa place. Justement, tu coordonnes je suis là pour les imprévus. Et c'est pour ça que souvent on me demande, bon, on ne veut pas que tu organises, mais on veut que tu viennes coordonner le jour J. Je ne fais pas ça. Je ne fais pas ça parce que je sais que le jour J, là, c'est 5 fois plus de travail puisque je viens rattraper tout ce qui n'a pas été fait en amont alors que c'est un travail de mois, d'années. Donc, voilà. Mais ça, c'est mon choix. Il y en a qui le font, moi non. Mais aujourd'hui, j'ai constaté que, de mon œil de photographe, j'ai constaté que les gens, ils ont... Je ne sais pas si c'est dans l'amalgame ou bien, je ne sais pas, mais... Ils vont m'attacher là-dessus, les décorateurs, là. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les gens ne savent plus faire la différence entre un décorateur et un wedding planner. Tantôt, qui est ton wedding planner? C'est ma décoratrice. Pourquoi... À quel moment, au fait, un décorateur il peut se prétendre être wedding planner? Est-ce que c'est normal? Bon, oui, enfin, ça peut l'être. Je veux dire, ça, c'est à un décorateur que tu dois poser la question parce que moi, je ne suis pas décoratrice. Mais même si moi, par exemple, je ne suis pas décoratrice, je conceptualise dans ma tête. Je travaille avec les décorateurs. Donc, je peux comprendre leur légitimité de se dire qu'ils peuvent faire les deux parce que c'est à travers leur mise en scène que l'événement se passe. C'est-à-dire que c'est eux qui savent où va être placé le traiteur, c'est eux qui savent où vont être placés les mariés, par où les mariés rentrent. Donc, ils ont quand même une vue globale, en tout cas plus que les autres prestataires de tout. Donc, il y en a qui peuvent faire les deux. Parce qu'en vrai, la décoration se fait la veille et la coordination, j'ai envie de te dire, s'ils ont fait le suivi, et ils ont peut-être des équipes qui sont là et puis eux, en amont, ils font... Donc, moi, je ne saurais pas être critique de ça, mais pour moi, c'est deux métiers différents. Justement. Mais après, il y en a qui savent bien faire les deux, et tant mieux. Pour eux, moi je ne serai jamais décoratrice. Mais par exemple, je sais que des fois, j'ai des événements où c'est des petits budgets. Je vais, moi, faire les choses parce que je suis manuelle, mais je ne suis pas décoratrice. J'aurais décoré, hein, mais je ne suis pas décoratrice, tu vois. Donc après... Peut-être aussi que des fois, le budget ne permet pas d'avoir les deux et que vaut mieux avoir quelqu'un qui sache faire les deux. Et voilà quoi. Mais j'ai pas d'avis. Dans un mariage, qu'est-ce que toi, en tant que wedding planner, tu préfères, quel moment tu préfères le plus au fait dans un mariage? Ou genre, tu te dis, cette partie-là, sur chaque mariage, moi, c'est mon kiff au fait. Qu'est-ce qui est mon kiff? Moi, j'aime tout aussi, c'est ça mon problème. Ou plutôt, qu'est-ce que tu n'aimes pas dans un mariage, hein? Non, en vrai, parce que c'est vrai que je ne me suis jamais posé la question, qu'est-ce que j'aime le plus dans un mariage? En fait, j'aime chacune des parties. Parce que
C'est comme si tu as fait un puzzle et que là, on est en train de le relever comme ça. Voum, 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 voum. Et chaque étape, jusqu'à la fin. Tu vois, donc tu aimes tout en fait. Moi, j'aime qu'il ne pleuve pas. Parce que là, c'est chaud et tu t'imagines. Non, j'aime chacune des parties à 360. J'aime quand mes prestataires sont contents, qu'ils ont la pêche, qu'ils me sourient. J'aime quand je crie sur eux et qu'ils disent va là-bas. Voilà. J'aime quand les mariés me cherchent du regard et me font un petit signe. Et ça veut dire pour moi qu'ils ne sont pas stressés, tu vois, alors que c'est le jour où ils sont le plus stressés. J'aime quand je vois les familles heureuses. J'aime quand je vois les parents se lâcher. Parce que les parents, contrairement à ce qu'on pense, les parents, c'est les plus challengeants. Si. Parce que déjà, eux, ils ne connaissent pas trop planeur. Et puis en plus, c'est quelqu'un d'extérieur. Mais en même temps, c'est le jour de leur bébé. Et ils ne sont pas trop au courant de tout. Et quand ils voient que ça se déploie, ils sont là, ouais. Donc moi, j'aime quand... Aujourd'hui, je suis la fille de beaucoup de mamans de mes mariés parce qu'elles viennent me serrer fort et tout. Et ça me plaît. Tu sais, c'est toujours l'aspect famille qui revient. J'aime, moi, j'aime la famille. Je ris parce que j'entends souvent que tu es le wedding planner de ceux qui ont l'argent. Des gens, on te voit tout le temps sur les gros mariages. Les enfants de ministres, souvent les ministres eux-mêmes, les grands directeurs de société. Est-ce que c'est faux? C'est faux. C'est faux. Mais en fait, j'aime cette réputation, j'aime beaucoup. Mais je vais te dire pourquoi j'aime. Parce que ça donne l'impression d'être ça. Et si ça donne l'impression d'être ça, c'est que j'ai réussi. Si. C'est tout. Ce n'est que l'image. Et si l'image, ça a l'air waouh, c'est bon. Après, associez ça à ce que vous voulez. Hein. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que, je veux dire, il y a des mariages où il n'y a pas de budget. Mais on fait la magie. On fait la magie. Et souvent, les mariages, on me dit waouh. C'est les mariages, même des fois, il n'y a pas de budget. C'est contradictoire. Si. Mais il y a les mariages où il y a le budget, où il y a plus. Ouais. Mais tout est dans la déco, l'espace, les tenues. Mais ce n'est pas l'ambiance. Ce n'est pas la chaleur. Non, mais donc, en fait, ce n'est pas comparable les deux. Il y a des mariages où il y a le budget et puis c'est chic. Il y a des mariages, il y a le budget et puis c'est pas chic. Ça, c'est pas faux. Voilà. Donc, après, l'argent fait pas tout, au fait. Voilà, c'est pas... Moi, je pense qu'on est à peu près dans le même cas là. Parce qu'on se croise beaucoup sur les événements. Les gens ont tendance à dire non, tu vois, lui, si tu vois quelque part, c'est que c'est les gens qui ont l'argent. Je lui ai dit toujours que, en fait, l'idée est que c'est mon positionnement, en fait, qui fait que vous pensiez ça. Mais après, si c'est le cas, tant mieux. C'est que peut-être on fait du bon boulot. Voilà. Donc, moi, j'ai aucun problème avec ça. Ceux qui savent. Ils le savent. Ouais. Mais est-ce que tu arrives à... Souvent, organiser un mariage, c'est compliqué. Les gens Est-ce que tu as déjà crié sur un enfant de ministre comme ça? Genre, tu t'imagines un enfant de ministre? Non, si tu me dis enfant de ministre, c'est que je lui donne un statut. Est-ce que j'ai déjà crié sur un client? Est-ce que tu as déjà crié sur un client? Moi, c'est un client. Moi, quel que soit le statut avec lequel on vient, que ce soit ma soeur, que ce soit mon frère, que ce soit mon ami, que ce soit le client que je ne connais pas, que ce soit l'enfant d'eux, en général, je ne sais même pas qui sont les gens. Pour moi, les gens sont mes clients. Terminé. Et à partir du moment où tu es mon client, que tu me fais confiance, c'est-à-dire que tu m'as confié, c'est plus ton mariage, c'est le mien. Ouais. Et souvent, je dis ça à mes clients, mais même les clients, ils disent ça, c'est le mariage de Frida. Frida va dire. Et on me dit que je fais souvent peur aux clients. Mais c'est parce que il n'y a pas de meilleure improvisation que l'organisation. Donc oui, je suis rigoureuse, mais j'explique ma rigueur. Je suis carrée, mais j'explique mon carré. Ça veut dire que je ne vais pas crier. Ça m'arrive, hein, autant je crie sur mes prestataires, autant je crie sur mes clients. Hein. Je crie sur mes clients quand ils ne sont pas disciplinés. C'est la discipline, par contre, c'est quelque chose. Voilà, c'est la discipline qui est importante. Et c'est pour ça que je suis souvent l'intermédiaire entre le prestataire et le client, pour ne pas que le client soit trop à l'aise avec le prestataire pour crier sur lui, ou pour changer de bouche, ou pour réorganiser ma chose. Toi, sois dans ton rôle, moi je suis dans le mien, donc je dirige. Crier même, j'ai envie de dire, c'est péjoratif. Je remets tout le monde à sa place. Ouais. Moi, que chacun reste à sa place. Après, c'est ton rôle, hein. Je pense que organiser, planifier, c'est
c'est du prestataire, de celui qui est sur Au les... client Au même. client même, au fait. Je pense que c'est sur toute la chaîne de valeur. Donc, Oui, du bien coup, sûr. voilà. Je suis l'avocat du diable des deux côtés. Souvent, les prestataires croient que Tu es là pour les je suis là mariés, pour les mariés et alors les que mariés, souvent eux, aussi, croient, je mais pense que... pourquoi tu es tout le temps en train de défendre tes Si, si. prestataires? Mais c'est mon rôle à la fin. Tout le monde se retrouve et c'est pour ça que j'aime chacune des parties parce que chaque prestataire ne voit pas ce que ça va créer. Moi, si. Et quand ça arrive comme ça, que ça s'emboîte et que chacun prend sa place dans la grandeur que ça représente et que c'est eux qu'on félicite. Hein. Les pourboires à la fin, là. C'est aux prestataires qu'on donne, hein, c'est pas à moi. Surtout Mais que après, t'as ton offre, tu vois. voilà, moi je suis en off et vraiment, c'est mettre en avant chacune des parties qu'on a choisies et même les mariés aussi. Mais comment Donc tu c'est de la gères rigueur, donc c'est pas la même comment chose. tu gères tes relations avec les clients, genre les mariés surtout? Genre, t'es plutôt conseiller, t'es plutôt genre une confidente. Quel est ton mécanisme en fait de- euh, par rapport à tes mariés? Comment Je tu te suis les tout. gères au fait? Je suis tout, je suis conseillère, je suis éducatrice, je suis psychologue, je suis designer, je suis la meilleure amie, je suis la maman, après je deviens la tortionnaire. Je suis tout en même temps au moment où il faut. Parce que c'est vrai que j'aime m'amuser, j'aime rigoler, j'aime détendre l'atmosphère, mais je suis carrée. Je pense que si les gens savaient à quel point j'étais carrée, ils auraient plus peur de moi qu'en vrai. Et donc pour jouer, Moi, j'ai une idée quand même. mais genre, pour jouer sur les deux, j'emmagasine beaucoup. C'est-à-dire que mes mariés me parlent tout le temps. Le marié, la mariée, ce qui est important pour eux. Il y a des mariées qui sont bavardes, mais elles sont bavardes parce qu'elles sont stressées et elles veulent être sûres qu'elles choisissent bien. Moi, je conseille, je ne choisis pas et je ne décide pas. Je leur donne toujours le pour et le contre, même dans Si, les si. choix des prestataires. Voilà, tel prestataire, il fait ci, il fait ça, il fait ça. Voilà, tel prestataire, il est bien, mais il est en retard. Voilà, si tu l'as choisi, c'est en connaissance de cause. Moi, je travaille avec, Si, mais si. c'est en connaissance de cause. Donc, en vrai, j'ai pas, j'ai pas de souci particulier, mais je suis là. Je suis disponible depuis qu'on a décidé de travailler ensemble jusqu'à la fin. Après le mariage, il y a une semaine pour pouvoir faire le retour sur le mariage. En général, quand je n'entends plus parler des C'est que ça mariés, s'est c'est que bien tout s'est passé. bien Ouais. passé. Et puis, bon, quelquefois, j'entends plus parler, mais ils sont pas contents. Il y a Ouais, quelques bah, après, mariés qui tout le sont monde peut être fâchés, content, qui hein. me parlent plus. J'ai des mariés qui m'ont effacé le lendemain du mariage. Et en général, c'est ceux à qui tu as fait beaucoup de faveurs, que tu as géré beaucoup Souvent, c'est ce que d'imprévus, je dis. qui n'ont même pas eu la moitié du budget qu'il fallait, mais que j'ai demandé pardon à mes prestataires. C'est ceux en général qui font des coups comme ça. Et ça fait un peu mal, puis ça passe. Ouais. En fait, quand tu dis, au fait, limite, je pense à des situations que nous, on a vécues, au fait, où tu sais que tu as donné de ton toi, au fait, tu as fait de ton mieux. Non, mais j'ai envie de te dire, Ouais. il y a deux choses. Moi, je me dis, bon, déjà, moi, c'est pas grave. En vrai, c'est vrai que tu es très proche de plus en plus jusqu'au jour J, vous êtes proche avec la famille du client. Mais après, tu passes à autre chose. Si, 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 Je si. veux dire, bon, il y en a beaucoup avec qui j'ai gardé de bonnes relations, la majorité en général. Mais il faut que tu comprennes qu'aussi, ils ont leur vie. Ouais, Ils ne vont pas rester là à te dire merci tous les jours. S'ils te disent rien, c'est que tu as bien fait le job. Maintenant, il y a deux choses. Il y a deux cas. Tu veux qu'on te paye ou tu veux qu'on te dise merci? Tu choisis quoi? le jet. Ah, c'est fini. Donc, Voilà. allons-y. Voilà. Mais disons, tout à l'heure, tu disais que tu es proche, tu conseilles, tu as les anecdotes, il y a des clients à qui tu les trouvais vraiment dans des situations assez délicates que de par tes conseils, ça les a reboostés, ça les a donné envie, je sais pas. Tu as quelque chose à dire sur ça? Ben, j'ai envie de te dire, c'est à tous les mariages même. Mais c'est vrai que, par exemple, il y a quelques mariages où pour les familles, c'est difficile. Les mentalités peuvent être différentes. Donc, la façon de voir même est différente. C'est-à-dire, c'est le problème, c'est même pas les deux mariés, ils s'aiment. C'est pour ça qu'ils vont se marier. Mais quelquefois, quand les familles se rajoutent, avec le stress, ça peut être un peu compliqué. Donc, moi, souvent, quand je sens ça, je vais parler un peu à la mariée pour dire calm down. Voilà où on doit gagner. Je vais parler au marié pour dire calm down. Voilà où on doit gagner. Mais les deux ne savent pas que je leur ai parlé. Hein. Si, si. Donc, du coup, chacun se dit qu'il a l'idée. Donc, ça match. Parce que, comme je dis encore, j'ai la vue générale de tout. Et puis, quand les mariés en général sont bien entourés, c'est-à-dire eux-mêmes, ils ont leur support système,
c'est cool. Mais quelquefois, ils l'ont pas et puis ils se sont jamais mariés. Donc, c'est quelque chose de nouveau. Ils ont un stress qu'ils ne connaissent pas. Tout le monde va leur dire, et si, et ça, pourquoi si, pourquoi ça. Donc, moi, aujourd'hui, même, j'intègre les rencontres avec les familles. Comme ça, ils me font un fauteuil blanc. Ils me posent toutes les questions, pourquoi, de comment. Moi, passez-moi qui vous voulez. Faites-moi les réunions avec qui vous voulez, que ce soit des grands-parents, aux tantes ou machin. Comme ça, on est sûr que quand ils arrivent, ils ont l'assurance qu'il y a quelqu'un qui s'y connaît dans le domaine, qui gère. Et puis, des fois même, je fais l'avocat du diable aussi. Des fois, les parents, ils veulent plus d'invités. Les mariés ne veulent pas. Et moi, j'ai dit aux invités, mais il y a la place, qu'est-ce qu'on peut pas hein? Donc, je glisse un peu ce que les parents veulent. Ouais, et puis aussi, ouais. quand les mariés veulent quelque chose que les parents ne veulent pas, je leur dis, ouais, mais les parents, regardez, voyez, et les pauvres mariés. Non, non. Donc, ils commencent à dire, ouais, ok, ouais, c'est pas voilà. faux. Donc, l'avocat du diable partout, en fait. Mais là, du genre, t'as plus... Si je n'étais pas là, peut-être que ce mariage-là, tel que j'ai vu au début, ça allait pas être comme ce que on a vu à la fin, en fait. À tous les mariages. À tous les mariages. Ouais. Parce qu'en vrai, le vrai challenge, c'est pas que le mariage ait lieu. Parce que c'est facile de dire j'ai réussi à organiser un mariage. Hein. C'est facile. Un mariage, c'est censé être un événement heureux. Si je faisais l'inverse, que j'organisais des enterrements, tu vois, c'est bizarre. Voilà. Déjà, on est dans une position. Donc, déjà, pour un mariage, j'ai un crédit qualité. Parce que les gens sont contents d'aller à un mariage. Si. Ils prévoient un budget pour ça déjà. Donc, j'ai déjà Les mariages se passent bien, en général. Maintenant, le mariage se passe au top. C'est-à-dire qu'au-delà de ce que les mariés veulent, c'est ça mon challenge. De savoir que tout a glissé, tout était fluide, la nourriture était bonne, il n'y a personne qui est parti fâché. Il y a des gens qui se fâchent. Le plus grand challenge, c'est l'installation des invités. Ah ouais? Ça, mais il y a une liste de présence, non? Je pense souvent. Ça, c'est le plus grand challenge. Alors qu'on va penser que c'est autre chose. Alors que c'est ce point-là. Pourquoi on m'a mis ici? Pourquoi je ne suis pas là-bas? Pourquoi mon nom n'est pas là? Pourquoi gna? Alors que peut-être que la personne s'appelle Madame X et puis on l'a écrit son petit nom Titou sur la liste. Donc, on va chercher Madame X, on va chercher Madame X, on va chercher Madame X. On ne trouve pas. Elle se fâche. Et pourtant, c'est le mariage de mon neveu. Pourquoi moi, je ne suis pas là? Non, madame, attendez. Attendez, comment? Non, vous-même, vous êtes qui? Comment tu gères ça? Je suis la maman de la mariée, je ne vais pas rentrer. Comment tu gères ça? Bon, déjà, la maman de la mariée, c'est impossible qu'on ne sache pas que c'est elle. Non. Mais je veux dire, ça arrive. Ouais. Et on a toujours envie de me frapper. le tonton, tu vois, moi, c'est chez moi. Mélissa a grandi chez moi. C'est là-bas, elle a fréquenté. Vous dites comment pas que j'ai rentré? En fait, alors, il y a toujours ça. Et c'est vraiment être dans la diplomatie. Si, ouais. Avoir une équipe protocole carrée. Avoir des hôtesses dynamiques. Avoir un minima, une stratégie. Il y a plusieurs. Des fois, c'est sur liste. Des fois, c'est sur carte d'invitation. Des fois, c'est à la tête du client. Et tout. On arrive toujours à s'en sortir. Jusque-là, on a toujours failli me frapper. On ne m'a jamais frappé. Donc, c'est bon. Ils ont failli te frapper. Non, mais ils sont énervés, ils sont fâchés. Donc là, tu es obligé de mettre un peu de rigueur, un peu de non. Il y a beaucoup de gens qui vont maintenant vouloir être dans l'organisation en disant « Ah, mais ça, c'est ma tante. Toi, je ne t'ai pas vu depuis le début de l'organisation, tu ne me parles même pas. » Enfin, voilà. Donc, il faut diplomatiquement faire les deux en étant… Quand c'est comme ça, tes plus gros défis dans l'organisation d'un mariage, c'est quoi? Mon plus grand défi là-dessus. Tu as déjà fait un mariage, tu peux raconter aux gens? Un seul, non, beaucoup. Tu peux nous en dire plus, genre, ça s'est passé comment, où ça? Alors, aujourd'hui, les gens, on est plus dans le mariage à l'extérieur, parce que bon, on a quand même un beau pays, on a de beaux espaces, donc on a plus envie de faire des mariages à l'extérieur. Et il pleut. Il pleut maintenant, on ne sait même plus c'est quoi les bonnes périodes de pluie. On est là, il fait beau, et puis un coup, la pluie, alors qu'on n'avait pas du tout prévu ça. Donc, je sais, par exemple, il y a un mariage qu'on avait prévu de faire totalement à l'extérieur. Et bon, ça fait quand même quelques années. Et il faisait hyper beau pendant toute la semaine. Il n'y a rien qui se passait. Donc, on fait dans les jardins et tout. La mariée doit arriver. Et il y a un oncle de la mariée qui vient et qui me dit « Bonjour madame, c'est vous l'organisatrice ?» Je dis « Oui. » Il dit « Ok, moi je suis pilote. Il va pleuvoir dans 15 minutes. » Je fais « Ouais, bon, ça c'est un oncle qui veut se la péter. 15 minutes et puis toi je suis là. » Je dis « Ok, quoi, mais j'y crois pas. » 15 minutes. Mais 15 chronos en main.
on voit de la lagune là-bas, la tornade arriver, mais comme ça, pas sur l'eau. Et ça soulève tout. Mais quand je dis tout, les invités qui sont arrivés avant les mariés courent, ils se mettent dans les voitures. Toute la déco est par terre. La décoratrice, elle va se reconnaître, a mis 2 jours à mettre en place cette déco. En 15 minutes, tout est parti. Le jardin est dans l'eau. Je dis, je ne sais même pas où je suis là. Je me liquéfie, mais comme il pleut, même si je pleure, on ne va pas voir puisqu'il pleut sur moi. Toutes mes équipes, on est là comme ça. On est tétanisés. On bloque les mariés. On dit non, il n'y a pas assez de gens. Il faut qu'ils attendent pour ne même pas dire à la mariée qu'il pleut. 15 minutes de pluie, tornade. Quand je dis tornade, où tout le ciel, 15 minutes après, le soleil revient. Mais nous, tout est gâté. La décoratrice, c'est comme si elle a un coup. Elle dit à ses équipes et à mes équipes, comme un robot, on devient comme une armée. On remet tout en place. Évidemment, ce n'est pas aussi parfait que ce qu'elle voulait. Par exemple, les chaises avec les assises sont mouillées, on ne peut pas faire sécher, on enlève les assises, donc les chaises sont toujours là, mais eux, ils ne savent pas qu'il n'y avait pas d'assises. Les invités qui sont arrivés sont dans leur voiture. On remet tout en place en 30 minutes. 30 minutes. En 30 minutes, la déco Quelque qui a chose pris qu'il a fallu 2 jours en 30 minutes. On est trempés. Au point où même mes chaussures même se coupent. Je jette dans ma voiture, je suis pieds nus. Et la mariée arrive. Jusqu'aujourd'hui, elle dit qu'elle ne croit pas qu'il a plu. Jusqu'aujourd'hui. Et moi, après, je me dis, mais pourquoi personne n'a pris de photos et vidéos de quand il pleuvait? On va nous voir en train de... Mais ça, c'est un challenge que toi, tu sais, qui est dans ton cœur, en fait, parce que la mariée, elle était très... son mariage, les petites choses. Elle n'aurait pas supporté de voir sa déco gâchée, en fait. Mais elle n'a rien vu. En fait, je suis là et puis quand tu parles, je te regarde comme ça parce que je me mets déjà à ma place. Tu t'imagines, je me marie. C'est, en fait, une journée partie comme ça. Ouais. Mais quand vous êtes confronté à ces genre de situations qu'il n'y a pas de solution, qu'est-ce que vous faites? Mais là, il n'y a pas de solution. Genre, en 30 minutes, vous êtes revenu faire la déco. Imagine-toi, il pleut non-stop. Ça m'est déjà arrivé aussi qu'il pleuve non-stop. Mais bon, en général, c'est pas que tu as un plan B, mais c'est que si, quand il pleut non-stop, c'est vraiment que tu es en période de pluie. Donc, vous avez quand même prévu un espace intérieur. Donc, au lieu de faire ce qui était prévu à l'extérieur, vous allez tout faire à l'intérieur, par exemple. Donc, en vrai, il n'y a pas de problème sans solution. Dieu merci, j'ai jamais eu de situation où on fait rien. Je sais que, par exemple, il y a... Moi, si ça m'arrive, soit on va attendre que ça finisse, quitte à faire ça la nuit, mais il faut que ça se fasse. Si on ne peut pas reporter, parce que bon, la seule chose que je ne peux pas gérer, c'est la pluie, tu vois. Mais j'ai déjà eu des mariages où il a plu, il n'a pas plu des tonnes, hein, il a plu un peu, il a plu même sur les gens. J'ai fait un mariage à Essini où il a plu. Il a plu quand la mariée rentrait. On s'est dit que ça allait jamais s'arrêter parce que c'est les petites pluies là qui rendent malade là, mais qui durent là. Mais il faisait tellement chaud avant ça que ça n'a pas dérangé. Ils étaient déjà là, ils étaient assignés, ils vont aller nulle part. Après, voilà. Après, moi, je pense que c'est un côté original aussi, c'est ton jour. Moi, perso, ça doit arriver. Je me rappelle, mon pote, il se mariait, on devait sortir, la dot là, et on devait sortir, puis la pluie a commencé à venir. Sa femme a dit, qui pleut, qui neige, on va sortir sur ça là au fait. C'est tout. La pluie, ça fait partie. Après, c'est vrai que la peur, c'est comment les mariés vont réagir. Sinon, nous, on peut gérer, on peut avoir... Moi-même, j'ai pensé un jour, parce que si quelqu'un me dit fais un mariage en saison de pluie, je vais les obliger comme goodies à avoir des parapluies au nom des mariés. Tu vois, ça va faire joli après dans les photos. Enfin, voilà, donc il y a toujours une solution qu'on peut trouver. Moi, le but, c'est vraiment de trouver une solution à chaque fois. Et je pense que, par exemple, j'ai eu des mariés qui m'ont dit qu'en regardant tes stories, je me dis que si c'est toi qui organise, j'aurais pas peur s'il pleut parce que tu as toujours une solution. Ça, c'est quelque chose qui me touche. Donc, c'est vraiment trouver la solution où la pluie n'est plus un obstacle, au fait et tout. Et c'est vraiment ça mon rôle, être sûr qu'à chaque problème, qui n'est pas un problème, il y a une solution. Et que même les mariés ne se soient pas rendus compte. Il y a des choses,
Il y a un mariage, par exemple, que j'ai organisé. Le MC n'est pas venu à l'heure. Il est venu quand tout le monde était là, il devait parler. J'ai été MC. Quoi? Je me suis improvisée. La mariée était morte de rire. En me disant, mais Frida, qu'est-ce qu'il y a? Comment j'ai fait? Le MC n'est pas là. J'ai fait un mariage il n'y a pas Ça va longtemps. pas nous étonner si un jour tu avais devenu DJ. Voilà, il y a un mariage, par exemple, que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Le pasteur n'est pas venu. Pourquoi? Les mariés étaient là, on l'a attendu pendant 1 heure. Tout était carré. Il n'est pas venu. Si je dis que je ne le pressentais pas, je mens. Mais bon, c'est un pasteur, quoi. C'est un homme de Dieu. Voilà, tu comprends? Comme on a fait, le frère du marié qui était pasteur, on lui a dit, prends le relais. C'est passé crème. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui a su, à part ceux qui savaient, bien sûr, que ce n'était pas prévu. C'est tout. Voilà. C'est vraiment... la satisfaction, c'est de se dire on a relevé le défi, au fait. Parce autant petit que grand. Ouais. Hein. Parce que après, moi, je pense que si c'est le frère, ça donne encore un côté assez familial, assez bienveillant à la chose, au fait. Ouais. Donc, voilà. Des anecdotes, j'en ai tellement. J'ai fait un mariage à Dabou une fois. C'était dans les premiers mariages que je faisais. Je leur fais un coucou, je sais pas où, aux mariés. Et il n'y avait pas de... La mairie... On voulait faire à domicile, mais c'est au moment où on ne pouvait plus faire les mariages à domicile, donc on a dû faire à la mairie. On va visiter la mairie. Voilà la mairie. On a repeint la mairie. Le matin même, avant le mariage, on a repeint la mairie. Pour faire notre... On a repeint, on a trouvé des peintres, on a repeint la mairie. Repeindre carrément une mairie. Tranquille. Mais le maire, il est où? Non. Bon, peut-être qu'il n'était pas là même, peut-être que... Mais nous, on n'avait même pas besoin de ça. Peut-être même qu'ils avaient prévu de repeindre dans quelques temps. Mais nous, pour notre mariage, on avait envie que ce soit nickel. Donc on l'a fait. Et après, ils avaient fait leur mariage en se disant qu'ils avaient 100 invités ou 150. On s'est retrouvés à 350 invités. Mais là, tu gères comment? Quand c'était prévu du jour J. Parce que là, je pense que vous êtes sur les faits accomplis. C'est déjà là, tu peux rien. Déjà... Quoi? On a créé une situation. On a loué des chaises ailleurs. On a inventé de la déco. La nourriture, puisque le traiteur est venu d'Abidjan avec, on a raclé. Moi, je suis devenue cuisinière. On a raclé les casseroles. On a divisé les entrées en deux. Tu as déjà été Comme MC. Ça fait longtemps, là. Tu as été MC. Ah, j'ai dit, tu es cuisinière. Tu iras bientôt être DJ. On peut tout faire. On peut tout faire. Même si vous voulez que je chante, ça fait 4 ans. Mais en vrai, justement, c'est de pouvoir compenser ce genre de choses. Ouais. Qui vont pas, on a déjà des mariés où les robes, en les mettant, ont craqué. Donc, il faut avoir une trousse de secours rapide. On a déjà eu des mariés, eux, ils n'expriment pas, le mari, ils n'expriment pas leur stress. Mais au moment où, machin, là, ils ont un inconfort gastrique, il faut trouver la solution. Je veux dire, il y a tout qui arrive. Et c'est pour ça que moi, je suis là pour que le problème ne soit pas un problème, en fait. Tu as déjà été confronté à des attentes irréalistes de certaines familles ou bien de tes mariés par rapport à l'organisation de mariage? C'est ça que j'aime. C'est ça que j'aime. C'est quoi ils sont venus te dire, genre, où tu as regardé, tu as dit, mais... Bon, personne m'a demandé d'arriver en hélicoptère encore, hein, j'attends. Ni en montgolfière, donc c'est ça que je vais trouver challengeant mais chic. Bon, après, ce n'est pas des choses irréalistes. On dit irréaliste à chaque fois qu'on ne l'a jamais fait. Si, justement. Donc, pour le challenge, c'est de le faire un jour. Et comme tu es prévenu avant, et c'est pour ça que même, si tu regardes sur mon Insta, je mets boîte à idées, puisque moi, c'est ça que j'ai trouvé, ce qui n'est pas trouvable. Je veux dire, là, par exemple, ce n'est pas un mariage, hein, mais j'avais un événement corporate à faire où le thème, c'était casino. Moi, je suis allée voir des gens de casino pour leur dire, on a besoin que vous nous prêtiez vos machines. Ils disent, mais nous, on ne fait pas ça. Je dis, vous ne faisiez pas ça, mais là, je suis là, on fait comment? Ils ont déplacé les machines. En fait, tu as de l'audace, au fait. En fait, il faut juste chercher. On ne cherche pas. C'est à Abidjan, il y a tout. Déjà, même à Djamé, il y a tout. Donc là, c'est... Donc voilà, c'est vraiment ça. Et même moi, quand je rencontre pour la première fois les mariés, je leur dis, à Abidjan, même les dinosaures, on peut trouver. Pour qu'en fait, ils ne se limitent pas dans ce qu'ils veulent, mais on est un peu peureux aussi, hein, donc on ne veut pas des choses impossibles, machin. Et donc, en général, c'est des choses réalisables. Mais moi, j'aime bien ça. J'aime que les mariages ressemblent aux personnes. C'est-à-dire que si des gens me disent, un couple me dit que leur trip,
c'est de faire du saut à l'élastique. Moi, à leur mariage, il y aura une tyrolienne. Même les invités vont essayer la tyrolienne. Tu vois, bon, personne ne fait ça parce que bon, les parents sont là aussi pour dire un mariage, c'est un mariage. Mais on peut tout faire. Mais il y a des mariages où j'ai eu des demandes où, assez atypiques quand même que tu as eu à faire. Bon, ça s'est pas fait finalement, mais par exemple, je sais que j'ai un mariage aussi va se reconnaître, où elle voulait que le dîner du mariage soit vegan. Tout le dîner du mariage. À Abidjan ici. À Abidjan ici. Elle dit que quoi? Donc, en fait, ça aurait été challengeant, on aurait pu trouver, mais pour justement le contexte dans lequel on est, ça aurait peut-être pas fait le job, donc finalement on l'a plus fait. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'elle voulait, qui aurait été challengeant pour moi. Après, il y a les mariages à l'extérieur aussi. On parle souvent d'Abidjan, mais il y a les mariages où aujourd'hui les gens veulent des lieux insolites, ils ne veulent pas des lieux connus. Ils ne veulent pas des lieux commerciaux où tout le monde va. Si. Voilà, donc ça, c'est chouette à trouver. Je veux dire, ça, c'est une de mes nouvelles passions, de trouver des gens, même des domaines privés, même, où on peut faire des événements. C'est la maison des gens, mais ça, voilà, ça, c'est chic aussi. Après, non, tout est chic. Tous les mariages sont différents. Comme je dis, c'est les gens. Ouais, tout dépend de la personnalité. Voilà, par exemple, toi, si tu fais ton mariage, si tu me dis, Frida, moi, je veux faire mon mariage, mais je ne sais pas trop. Moi, je veux une longue table. Une très longue table, c'est tout. Je ne veux pas m'asseoir genre devant là-bas et puis les invités sont non. Tu vois, déjà tous, ça c'est quelque chose que la configuration déjà, on va y penser. Voilà. On sait que ta passion c'est la photo, donc on va intégrer ça dedans. Voyager aussi, la voilà, nature, tu vois. Donc après c'est que juste il faut que ça ressemble à la personne quoi. Ok, c'est bien, c'est gentil, c'est cool. Ok, maintenant, est-ce que les mariés souvent quand ils te contactent, ils ont une idée à arrêter de toi déjà, mais se disent que de toute façon, on sait que c'est toi ce que tu peux faire. Mais voilà ce qu'on a appris là-bas. Qu'est-ce que tu vois? Parce que moi, j'ai été confronté à ça souvent où j'ai rencontré des mariés qui disent que moi, on m'a déjà dit ça, mais je sais que c'est toi, tu peux faire les photos que je veux là. Quand c'est comme ça, est-ce que tu as été confronté à ça? Est-ce qu'ils te le disent ouvertement même d'ailleurs? Oui, il y en a qui me disent. Après, j'ai envie de dire, c'est difficile de dire sans connaître. Je veux dire, moi, j'ai pas de problème avec ce qui se dit. J'imagine qu'il y a 10 000 choses qui se disent sur moi. C'est clair. J'ai aucun problème. J'éteins même pas ça. C'est bien, tout ça, ça fait que c'est bien. C'est pas mon focus, ça m'intéresse pas spécialement. Par contre, si malgré ce qu'on leur a dit, si c'est péjoratif et qu'ils viennent quand même, c'est qu'il y a quelque chose qui les a attirés. Justement. Donc moi, je vais juste les tirer avec ce qui les a attirés. Parce qu'en vrai, si tu viens chercher du professionnalisme, tu l'auras. Si tu viens chercher du sérieux, tu l'auras. Si tu viens chercher de l'assurance, que tu ne feras pas grand-chose, je ne peux pas dire rien, et puis ça va être géré. Mais si tu viens chercher de la fame pour dire que c'est Frida qui a fait ton mariage, tu peux être un peu délusionné, parce que c'est quand même moi qui vais rendre carré en fait. Donc on n'est pas dans le... Voilà. On est là pour travailler. Vraiment, moi, il faut venir vers... Et je dis souvent aux mariés, venez vers moi quand vous avez besoin de moi. Pas parce qu'on vous a dit, ah, c'est bien, je ne refais pas 2 événements pareils, je fais ton événement. Surtout que tu ne peux même pas refaire 2 événements parce que c'est même pas les... Voilà, c'est surtout ça que je vais expliquer. Mais après aussi, c'est bien quand je reçois beaucoup de mariés ou de demandes parce qu'ils ont vu ça, parce qu'ils ont vu mes stories, parce qu'ils ont entendu parler, parce que j'ai été recommandée, parce qu'ils veulent quelque chose de différent, parce qu'ils veulent quelque chose de créatif, parce que moi-même, j'ai même une mariée qui est venue me voir en me disant « Je t'ai choisi toi parce que tu n'as pas beaucoup de followers. Et si tu n'as pas beaucoup de followers, ça veut dire que tu as taille humaine. » Tu vois, c'est quelque chose qu'on m'avait jamais dit. Mais voilà, chacun vient avec... Si. D'ailleurs, leur mariage était extraordinaire. Je les embrasse. Bon, voilà. Donc, j'ai pas... Viens comme tu es, parce que moi, je serai comme je suis dans tous les cas. Il faut juste avoir besoin de moi. Il ne faut pas vouloir dire c'est Frida qui a organisé mon mariage. Juste ça ne sert à rien, parce que le jour de ton mariage, on ne me voit même pas. Si. Voilà. Mais au vu de tout ce que tu as dit là, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire ici, là, la plupart des mariages, c'est très mal organisé?
Ça, c'est c'est une plainte ou bien c'est un compte? Tu es en train de te plaindre de ton domaine Non, je toi-même. ne me plains pas, c'est juste un constat. C'est juste un constat. Parce que c'est pas moi qui organise. Ça, c'est la pub. Non, c'est pas ça. Mais j'entends ce que tu dis. En vrai, l'organisation d'un mariage, c'est la préparation. Et c'est pas que la préparation de on a choisi le prestataire, c'est quel est le domaine d'intervention, quelle est sa plage horaire, à quel moment il intervient. Chaque prestataire ne peut être au mieux que s'il est à l'aise. Si. Un prestataire énervé ne rend pas le job qu'il faut, tu vois. J'ai fait un mariage aussi, par exemple, pour te donner un exemple dans ça, où les mariés avaient dans leur tête le MC qu'ils voulaient avoir. Ils avaient leur MC et tout ça. Après, le MC, il n'était pas disponible. On a pris un autre qui n'était pas disponible. On a pris un autre qui n'était pas disponible. Et le dernier qu'on a choisi, enfin qu'ils ont choisi en tout cas, ils se sont dit, bon, on le prend comme ça. Il a été extraordinaire. Comme si c'est celui qu'il avait choisi depuis le début. Donc des fois, c'est ça qui doit se faire en fait. Tu vois? Et si les gens qui organisaient les mariages se mettaient à la place des mariés, souvent, ou des familles, ou de prendre tout le monde en compte, il n'y aurait pas ce genre de mauvaise organisation. Quand on dit mauvaise organisation, c'est une question de timing. Tant n'a pas respecté son temps, donc les photographes n'ont pas pu faire ça, donc tant n'a pas pu faire ça, donc tant est arrivé, on l'a bloqué, et que tant... Enfin, c'est juste ça, c'est la préparation et la personne en charge de superviser. Souvent, par exemple, moi, je dis aux mariés que ceux qui ont beaucoup de boulot le jour J, c'est les dames de compagnie et les best man. Parce que le jour J, là, nous, organisation, on est avec les prestataires. Mais vous devez gérer les mariés, les chaussures, les bijoux, les machins. Si elle pleure pas, si elle est stressée, si elle a soif, si elle a faim, si elle a mal aux pieds, si sa chaussure rentre pas, si. Tout ça, ils ont ça le jour J. Si son téléphone est chargé, si elle a pris ses médicaments le matin, si elle a besoin de vitamines, si dans sa robe de mariée en attendant, elle a besoin de faire pipi. Tout ça là, c'est du boulot. Après, est-ce que tu penses que les demoiselles d'honneur jouent leur rôle? La plupart, moi, les dames de compagnie. Les dames de compagnie. Mais il faut les avoir briefées parce qu'elles-mêmes, elles n'ont jamais été, enfin pour celles qui n'ont jamais été, elles n'ont jamais été dames de compagnie. Et c'est là où, ça aussi je le dis aux mariés, le choix de la dame de compagnie, c'est pas un titre honorifique seulement. Si. Il faut que ce soit quelqu'un d'efficace. Si elle-même, là, c'est une diva, comme la mariée... Elle va se maquiller... C'est pas possible. Il faut quelqu'un de dynamique, il faut quelqu'un qui s'oublie, il faut quelqu'un qui puisse jeter ses talons. Il y a des mariages, même la dame de compagnie en question, elle se maquille bien avant de la marier. Elle dit, mais... Oh. Voilà. Donc, en vrai, il faut qu'elle soit là, dans le choix, il faut qu'elle sache qu'elle est là au service de la mariée. Ça, c'est très important ce que tu as dit au service. Parce que j'ai l'impression que le jour J, il y a beaucoup qui s'oublient quand même, au fait. Mais parce qu'ils ont envie d'être invités aussi. Voilà. Donc, du coup, il faut pouvoir les décharger. Moi, je comprends, hein. Mais souvent, je recommande, et c'est pour ça que je fais des réunions avec eux avant, des fois non, c'est... faut les mettre en confiance sur le fait qu'ils puissent. Et s'ils ne peuvent pas, il faut qu'ils puissent te parler pour que toi, tu gères derrière et tout ça. C'est pas évident aussi. Hein. On les accable parce qu'ils sont en avant, mais c'est pas évident. Je veux dire, moi, j'ai le mariage de ma super copine. J'ai envie d'avoir la robe, la traîne, les talons. Et on me dit non, je dois courir. Tu vois, c'est challengeant pour elles. Et après, il faut qu'elles sachent aussi ce qu'elles ont à faire. Il ne faut pas les laisser comme ça. Parce que les demoiselles d'honneur, en général, et le garçon d'honneur, c'est pas comme s'ils ont des jobs. Bon, premier job, il faut être beau. C'est le premier job. Voilà, il faut accompagner les mariés, mais même dans l'accompagnement, il faut mettre l'ambiance, il faut détendre les mariés, il ne faut pas être coincé, il ne faut pas avoir le visage serré. Enfin, vous êtes le deuxième portail après les mariés eux-mêmes, tu vois. Voilà. Il faut savoir danser un peu aussi. Les mariés aussi doivent savoir danser un peu. Non, ils doivent être cool. Ils doivent être cool. Et ils doivent être au service d'eux, c'est tout. Sinon, c'est pas... Donc, pour revenir à ta question, pourquoi les mariages sont souvent mal organisés? Ben, c'est parce qu'on n'a pas pris les bonnes personnes pour gérer. C'est souvent ça. Il faut les bonnes personnes pour gérer. Du coup, je pense que on ne doit pas sous-estimer votre travail de wedding planner. Ah non, c'est un Parce que j'ai l'impression métier, que souvent, il y a les mariés qui sous-estiment ce travail-là. Il y a des gens qui préfèrent mettre plus d'argent dans la nourriture ou bien dans la déco
plutôt que de mettre sur quelqu'un qui va vous enlever un stress. Mais il y a le résultat après. Voilà. Il y a toujours le résultat, mais je comprends, parce que la déco, c'est ce qu'on voit. Si. La nourriture, c'est 40% de satisfaction des gens. Ils vont te dire, ah, j'ai bien mangé. Donc, c'est vrai que ça compte, c'est budgétivore. Mais après, si c'est mal organisé, que les gens ont bien mangé, que c'est joli, ça peut être le plus important pour toi. Donc, chacun met là où c'est plus important. Moi, je sais que souvent, quand on vient vers moi, et j'imagine que ça doit être le cas pour tous les planeurs, c'est parce qu'on veut de la fluidité. On veut quelqu'un qui gérer. Et c'est pour ça que moi, je ne vais dans les mariages que quand on a besoin de moi. Il y a des événements qu'on m'a demandé d'organiser où on m'a dit c'est parce qu'on veut que ce soit beau. C'est pas moi ça. Si on veut que ce soit beau, vous prenez une bonne décoratrice et donc c'est-à-dire que le reste, c'est pas important. Si. Donc moi, tous les prestataires comprennent interdiction de dénigrer quoi que ce soit. Moi, j'ai même une dame que je prends tout le temps. Bon, ça par contre, c'est la même que je garde. On l'appelle Miss Pipi. Parce que pour moi, ça fait partie. Les toilettes, là, il faut que ce soit propre. Et souvent, les gens vont, c'est pas propre, ils vont rentrer, tu as mangé, tu as bu. Faut que pour pouvoir rester, il faut que l'endroit où tu vas, ce soit propre. Donc, automatiquement, j'ai quelqu'un qui nettoie tout le temps, qui est là pour ça, parce que ça fait partie même de la satisfaction même. C'est tout bête, hein. Mais quelquefois, moi, je sais que j'ai fait un mariage il y a longtemps aussi, je crois que c'était en 2021. J'avais une Miss Pipi, c'était au début, quand je la prenais. Les toilettes n'avaient pas de lumière. Il n'y avait pas deux toilettes homme-femme, c'était un seul toilette. On a fait genre, en plus il n'y avait pas de lumière, c'était le soir. On a mis des bougies comme si c'était le style du mariage. On a mis beaucoup, ça fait genre tamisé, toilette tamisée comme ça. Tu es aux toilettes au calme. Et on avait mis la Miss Pipi. Et à chaque fois que quelqu'un rentrait, nettoyait. Tous les invités après le mariage ont retenu une seule chose, c'est la Miss Pipi. Ils ont parlé d'une seule chose, c'est de la Miss Pipi. Donc le diable est dans les détails en fait. Qu'est-ce qui t'écoeure le plus chez les prestataires? Qu'est-ce que tu as remarqué ici en Côte d'Ivoire que toi en tant que professionnel, limite quand tu vois, ça passe pas au fait? Que ce soit photographe, vidéaste, maquilleuse, décoratrice. Alors il y a deux choses. Quand tu me dis comme ça de tête, la première des choses, c'est la ponctualité. Je reviens souvent sur ça, mais moi, c'est mon premier no-go, quoi. Et la deuxième des choses, c'est le non-engagement. Ça veut dire que les prestataires peuvent avoir un problème, mais les gens qui se plaignent souvent, c'est ça que j'appelle le non-engagement. Tu viens, oui, mais madame, oui, mais Frida, il y a si, mais c'est quoi la solution que tu as trouvée? Tu n'as même pas réfléchi à la solution. Tu es juste venu te plaindre, en fait. Moi, je veux des gens, tac, 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 tac. Là, il y a ça. J'ai deux options. On fait les quoi? Les gens qui sont toujours à la recherche d'une solution. Voilà, les gens qui sont proactifs, qui sont là pour bosser, en fait. Moi, peu importe comment tu es, faut travailler. Voilà, faut travailler. Et puis, il faut sourire un peu. Voilà. Il y a des gens, on dirait que tu les as forcés à faire je jure. En fait, tu arrêtes, tu te demandes. Tu as choisi d'être là à la fin. C'est ton travail en plus, au fait, tu fais. Donc, du coup. Ou bien qu'ils vont faire pitié. Ah oui, autre chose. Ah bah c'est bien parce que tu me dis ça, j'ai plein. Qui traînent des pieds. J'aime pas entendre les pieds qui traînent. Parce que moi, traîner des pieds, c'est signe de paresse. Nonchalant. Oh là là. Comme si on t'a obligé à être là. Alors que et ça revient à l'engagement. Quand c'était pour recevoir l'argent, là, tu as pris, hein. Mais on t'a dit de travailler maintenant. C'est toi, tu vas te plaindre le gâteau n'est pas chaud, la tante n'est pas venue à l'heure, mamie, c'est l'auto. C'est ça, en fait. C'est ça. Et c'est jamais. Et quand je dis les personnes qui se plaignent, c'est jamais de leur faute. Oui, je voulais faire, mais non, mais tu m'as pas dit que. Non, si, en fait, je t'ai tout dit. C'est-à-dire que moi, en vrai, là, je t'ai tout dit. Arrête. Maintenant, effectivement, il y a des choses qui peuvent arriver. Cherchons la solution. Et souvent, il y a des prestataires à qui je fais le reproche. Moi, ne venez pas vous plaindre. Je ne suis pas votre maman. Je suis pas. Non, on est là pour bosser. Viens avec une solution. Autre chose. Bon, ça, c'est une anecdote qui fait rire. J'espère qu'elle ne va pas se reconnaître ou elle ne va pas écouter le podcast. J'avais une collaboratrice, vraiment qui était une Geneva Java. Mais
Et donc, qui se plaisait dans son boudoum, boudoum, boudoum. Et je voyais souvent que les invités la regardaient. Je ne sais pas si ça lui plaisait ou pas. Mais ce n'était pas possible. Tu vois, on est là pour travailler, il ne faut pas. Si, ouais. Et c'était dérangeant parce que ça faisait presque, je ne vais pas dire vulgaire, mais malsain. Tu sais, enfin, j'ai dû m'en séparer. C'était plus... Je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, mais ce n'est pas pour ça qu'on est là. Tu vois, et j'avais l'impression que c'était un peu appealing. Tu as dû t'en séparer. Du coup... Ouais, faisais pas le job aussi. Hein. C'est pas... Ouais, bon, parce que j'ai d'autres Geneva Java qui font le job. Ça va de pair. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a plein de prestataires qui sont dans le domaine du mariage, qui manquent de sérieux, qui manquent de rigueur, qui se plaident dans la médiocrité, au fait, selon toi? Bon, eux, ils savent pas qu'ils sont médiocres. Ils se disent qu'on a besoin d'eux. Mais ils savent pas l'effet de la rigueur, en fait. Parce que c'est comme moi, je dis, moi, je suis une personne endurante. Je suis hyper endurante dans ce que je fais. Et des fois, ça m'arrive d'avoir tellement faim jusqu'à tu entends ton ventre. Mais tant que j'ai pas... Ah, je viens de dire ça, mon ventre a fait ça. Tant que j'ai pas fini, dans ma tête, c'est même pas possible de se poser et de manger, en fait. Ou de faire autre chose, parce que c'est au moment où je vais vouloir faire autre chose, là, qu'il y aura quelque chose qui va se passer. Si les gens se focus sur ça, ils vont se rendre compte sur le long terme qu'on ne fait pas confiance en leur rendu, on fait confiance en leur endurance, on fait confiance en leur sérieux, parce que le rendu peut s'améliorer. Tu comprends ce que je veux dire? Et sur ça, on peut donner 50 000 chances à quelqu'un qu'on sait qu'il veut bien faire. Mais quelqu'un qui vient, ouais, non, c'est comme si tu l'as forcé. Et puis, il se plaint tu tout le le temps. forces, il C'est-à-dire, se souvent, plaint, il n'est pas content. Souvent, ce que moi, mes cœurs, c'est le fait que nous-mêmes qui sommes les responsables, là, on est au four et au moulin, au fait. C'est-à-dire, on ne triche pas. On est en train de... Tu enlèves tes chaussures. Et puis, toi, tu vas te plaindre, au fait. Du coup, nous, on n'est pas des êtres humains. Nous, on ne se fatigue pas. Et à la fin, quand c'est presque l'heure, c'est eux qui vont venir rire avec toi. C'est ça, c'est fini au moment où on dit on peut se poser, on peut manger un bout, on quand peut il boire. s'agit de manger, là, ils montent les dents. Mais quand il s'agit de travailler... Quand il s'agit de manger, c'est sûr. Voilà. Et c'est quelque chose, je pense que c'est... Non, mais je pense que c'est... Bon, moi, c'est pas quelque chose que je cautionne. Après, ceux qui sont volontaires, mais qu'on leur a pas appris, ça peut, je peux donner une deuxième chance, mais j'ai aucun problème avec me séparer des gens. Ça, par contre, c'est quelque chose que moi, que ce soit prestataire ou que ce soit, dès que je vois que c'est quelque chose qui m'arrange pas ou qui peut entacher ma crédibilité ou ma qualité de travail, terminé. Tu as déjà blacklisté des... Direct. Oui, ça, plein. Ils vont se reconnaître? Oui. Il y en a jusqu'aujourd'hui qui me demandent encore pardon, qui vont plus un refaire. Exemple, on ne dit pas de nom, hein, mais... Non, il ne dit pas. Juste 2 ou 3. Non, c'est pas important. Non, l'attitude au fait, parce que je pose cette question parce que cela doit permettre aux autres de comprendre que le jour où ils te croient sur un mariage, faites pas ça au fait. Sinon, vous allez être blacklisté aussi. Non, mais en général, je le dis. Donc, après, c'est vrai qu'il y en a, par exemple, que j'ai blacklisté, à qui j'ai pas donné d'autres chances. Mais peut-être que ça leur a appris et qui se sont améliorés, tu vois. Je vais te donner un exemple. Ok, si tu veux un exemple. J'en ai tellement, mais... Pas de nom, hein? Non, pas de nom. Moi, j'avais un jeune photographe, tu sais, qui me suit. Parce que moi, je fais mes stories, je fais du contenu. Bon, je l'ai fait moi-même jusqu'à aujourd'hui. Mais à un moment, tu vois, tu peux pas tout prendre. Mais toi-même, quand tu prends, tu es pas dedans. Donc, tu as envie qu'on te prenne un peu. Et j'avais pris un jeune petit photographe, tranquille, tout jeune, bien, qui me faisait mes petites capsules chic. Ces capsules étaient tellement pro qu'un jour, j'ai eu un grand mariage. Et je l'ai proposé pour les mariés qui avaient déjà 3 grosses équipes de photographes. Et je les ai proposés au prix de ces photographes-là. Je te donne un exemple financier. Ce petit photographe, pour faire mes capsules, je payais 50 000. C'est rien. Pour ce mariage-là, les autres photographes étaient à 1,5 million. Je l'ai proposé à 1,5 million. Il s'est jamais dit, ouais, moi je peux, nanana, et tout ça. Même le téléphone qu'il avait pour filmer, il m'a dit que son téléphone était cassé. J'ai appelé un gars qui me vend les téléphones pour qu'il lui donne, mais je savais qu'il n'avait pas les moyens du téléphone. Donc, j'ai dit au gars, donne-lui le prix. Moi, je te paye la moitié du téléphone, mais tu lui dis pas. Tu
J'attends qu'il finisse de payer pour me rendre ma moitié. Mais il ne faut pas lui dire, parce que je veux qu'il soit sérieux, qu'il sache que c'est lui qui a acheté ce téléphone-là. Donc, il a eu son nouveau téléphone, il ne savait pas derrière que moi, j'avais payé la moitié. Donc, il faisait les machins. On l'a mis sur le mariage. Tu sais qu'il n'est pas arrivé à l'heure à chacun des jours du mariage. Tu sais qu'il ne respectait pas le programme. Tu sais qu'il n'a pas rendu les photos à la mariée jusqu'à 5 mois après. Je te parle du petit photographe là en question. C'est-à-dire là, c'est pas pour dire qu'il a une charge de travail assez énorme. Il a fait d'autres mariages pour dire que... Et ça m'a fait mal parce qu'il est tellement talentueux. Mais quand je dis tellement talentueux. Peut-être que je sais c'est qui. J'ai une idée déjà. Voilà. Et après, je ne l'ai plus appelé. Je lui ai dit qu'il n'y a pas de problème et que c'est fini. Juste les photos. Même pour avoir les photos même de ma mariée, c'était compliqué. Mais donne-les-moi et puis c'est fini. Des années après, je l'ai vu sur d'autres choses. Il est revenu me demander pardon. C'est pas le pardon, c'est pas. Si. Il me dit non, mais qu'il se rend compte qu'avec moi, il a beaucoup appris parce que partout où il va, il faut qu'il soit rigoureux. Je dis mais c'est ça que je voulais. Sauf que ça sera plus moi. Mais si je le cite, alors que c'est quelque chose qu'il a appris et qu'il fait mieux, c'est pas bon. Tu vois ce que je veux dire? J'ai eu d'autres personnes comme ça. Je suis dans l'exemple des photographes. Je te donne vos exemples parce que je suis en face de toi. Mais j'ai eu des photographes comme ça avec qui j'ai travaillé, qui j'ai confié 1 mariage, 2 mariages, 3 mariages, 4 mariages, 5 mariages. Au 6e, c'est eux qui ont commencé à me dire Frida, va loin, quoi. Tu ne me dis pas ce que j'ai à faire. Sérieux? Devant les invités, devant les mariés, Sérieux? crier sur moi et tout. Parce que après même, tu vois, là, j'enlève même le côté travail. Après, tu es une femme, tu es une mère. Il y a le respect aussi. Non, c'est pas grave. Non, mais moi, je crie sur les gens ici. Si, mais on ne va pas venir te dire, honnêtement. Ils ont père de famille aussi, même si après, devant les gens, bon. Non, c'est pas 2 grave. pères de famille. Non. Ça veut dire qu'en fait, non, c'est pas crier même qui est le plus important. Des fois même, je pourrais ne pas crier, mais c'est pour dire, c'est moi qui commande souvent. C'est plus, tu ne sais pas où je t'ai mise. C'est pour toi-même, c'est pour ton image. Parce que moi, le client me fait confiance à moi, mais toi, il ne te connaît pas. Donc, laisse-moi gérer. Ne fais pas d'embrouille. Il y a souvent des photographes qui arrivent, ils sont habillés, bon, qui a des sébagots ici? Avec des pantalons, chasseurs, ça là, photographe, enregistrez-moi bien. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Mais du coup, c'est ton image. Parce que le photographe est partout. Il faut qu'il soit bien. Mais moi, j'ai fait un mariage avec une équipe de photographes, là. Je regarde l'équipe, j'ai dit, hi, mais vous croyez que c'est vous les stars? Mais en fait, ça donne une crédibilité. Et ça, c'est quelque chose, moi, perso, en tant que photographe, j'insiste beaucoup sur ça, au fait. Honnêtement, moi, j'ai fait les habits, je répète encore Paul-Marie, je vais dire le prix. Tu peux. On a payé 250 000 francs pour les tenues. Il y a un pote qui m'a dit, ah, tu as mis 250 francs dans la chemise pour toute mon équipe, au fait. Je lui ai dit, tu sais, moi, mon travail là, tout compte. Au fait, tout compte, au fait. Et on vous voit partout. Et c'est ce que je dis souvent aux prestataires. Ça, c'est un de mes palabres avec les prestataires. Souvent, vos tenues. Moi, là, envoyez-moi les photos de vos tenues. Je vais voir quelle couleur, dans le thème. Et ça les embête parce qu'on ne leur demande pas souvent ça. Mais quand les gens arrivent, ils disent « Waouh, vous êtes chez beau, regarde », ils sont contents. Ils sont contents. Et je dis bien, on trouve tout à jamais. Si. Après, je trouve que c'est juste une question de culture. Voilà, donc c'est ça. Et puis de volonté, au fait. Parce que quand tu prônes pas l'excellence, tu te dis c'est bon. Coucou Roland. Là, se reconnaître Roland Boussou. Il m'attache sur ça. Mais il est tellement beau quand il est Non, mais c'est dommage, mais je pense que en fait, je me dis le jour où j'ai fait mon podcast là, putain. J'ai tellement de choses à dire. Je vais tellement allumer mes collègues là que peut-être ils vont. Voilà. Non, mais comme je dis encore, ça peut être vraiment dans tous les domaines. Hein. Je te parle de photographe, mais ça peut être traiteur, ça peut être décorateur, ça peut être tout, tu sais. Et c'est vrai que je ne veux pas dire que j'ai la réputation, je pense que je sais, mais je suis quelqu'un de dur, mais j'ai envie que tout le monde réussisse ensemble. Et je partage, ça veut dire que ce soit sur mes stories ou que ce soit même quand je travaille avec des prestataires, j'empêche pas les gens de travailler avec mes prestataires et que. Mais en vrai,
je veux qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Il y a une décoratrice, elle va se reconnaître aussi, avec qui je travaille beaucoup. Elle est hyper forte. Mais si tu voyais son Instagram, hé! Donc, quand je disais à mes mariés, allez voir, ils me disent, mais voir Ouais, ouais, quoi? rien. Bon, là, ça a changé parce que du coup, elle a tout repris et elle-même, elle voit. C'est elle-même qui a plus mon temps maintenant. Voilà, donc, moi, pour moi, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne, c'est la jeunesse qui gagne, c'est le savoir-faire qui gagne. Et on travaille mieux ensemble avec des professionnels que pas. Bon, en fait, s'il restait moi, on allait causer jusqu'en... C'est ça. Sérieusement. Mais là, on est presque au bout de notre entretien. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses de l'environnement de mariage en Côte d'Ivoire? De l'industrie même, au fait? Que ce soit de ton œil de voyageuse, de passionnée de voyage. Comment tu vois l'industrie ici actuellement? Tu penses qu'on est assez, nous les acteurs, on est assez respectés? Tu penses qu'il y a quelque chose à faire encore? Ah bon, il y a toujours quelque chose à faire, ça c'est sûr. Je pense que les acteurs, il faut qu'ils continuent à se former parce que on est arrivé nulle part, hein. Je veux dire, rien que tu nous compares au Nigeria, au Si, 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 Ghana, on ouais. est nulle part. Mais ça vient. Ça vient parce qu'aujourd'hui, les gens commencent à se professionnaliser, les gens se forment, les gens, j'ai envie de dire, commencent à travailler ensemble parce qu'en vrai, c'est mieux de travailler ensemble. C'est Ça, toujours c'est bien de collaborer, au de fait. Mais j'ai collaborer. Je veux l'impression dire, il que n'y a pas de... Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est important et que j'aime mettre en avant et qu'après, ça devienne comme une famille, tu sais. Moi, j'aime quand mes prestataires sont ensemble et qui me critiquent derrière pour dire, elle arrive celle-là. Tu vois, ça me fait rire. J'entends des fois, souvent. Mais ça veut dire que déjà, ils sont un bloc pour travailler ensemble, tu vois. Et c'est ça qui est important parce qu'on est plus fort avec ce si, si. bloc-là. Et donc, je pense que l'industrie a encore beaucoup à voir. Le mariage, il y en a beaucoup. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour Pour tout tout le le monde, au monde. fait, Je veux ouais. dire, il faut que les gens aussi s'enlèvent de dire qui est ton concurrent. D'abord, j'en ai pas. Mais voilà, c'est pas important. Que chacun fasse bien ce qu'il a décidé de faire. Et maintenant, libre au client de choisir avec qui il veut le faire. Il n'y a pas de... Mais tu penses que le monde du mariage aujourd'hui, c'est devenu plus du business que de la passion? Parce que en réalité, nous, notre travail, c'est un travail au fait, notre domaine, c'est un domaine au fait où, limite, je pense qu'il faut être passionné au fait. Parce que c'est des services qu'on rend au fait. On est des prestataires de services. Du coup, si tu n'as pas la passion, que tu es motivé par le business, au bout d'un moment, il y a quelque chose qui manque au fait. Ah, je suis pas d'accord. J'ai envie de dire, c'est le business qui paye tes factures. Faut pas Si, oublier si, ce si. pourquoi tu es là. Tu peux être satisfait et puis tu es moisi. Tu peux avoir envie de faire tous les événements du mariage, mais tu n'as même pas de transport pour Si, aller si. d'un endroit à un autre. Donc moi, il faut que chaque travail soit payé À sa à juste valeur. sa juste valeur. Il faut que les gens se disent, ce travail coûte ça. Il faut respecter le coût de chaque prestation. Et ça, je le dis pour les clients. Pas plus tard qu'hier, il y a quelqu'un qui m'appelle pour un événement. Il dit, ah, on a vu le budget, mais toi, baisse ta prestation. Je dis, mais pourquoi moi, qui travaille depuis le début, je devrais baisser, moi, ma prestation et Au pas le détriment, ouais. reste? Pourquoi vous ne baissez pas le nombre d'invités? Pourquoi vous ne baissez pas la quantité de nourriture? Pourquoi vous ne baissez pas le nombre de champagne? Pourquoi tout de suite, ça devrait être moi qui devrais baisser pour la même qualité de travail? Si vous répondez à cette question, moi, vous m'avez répondu. Mais pourtant, c'est là où je te dis que je fais vraiment tous les budgets. À partir du moment où il y a un prestataire, où il y a un client qui vient me voir me disant, Frida, j'ai envie que ce soit toi parce que je vois ce que tu fais. Mais il n'y a pas l'argent. Combien tu as? Et puis on voit ce qu'on fait dedans. C'est ça en fait. Et moi, par exemple, bon, ça je le dis, mais les événements que je fais pour mes prestataires, en général, ils ne me payent pas. Mais parce que déjà, si tu te dis que je veux que ce soit eux qui fassent, tu as respecté mon travail déjà. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, c'est par an, j'essaye de faire 2-3 événements que j'offre. Il y a beaucoup d'événements qu'on voit, on croit que c'est des gros événements, mais que j'offre. Tu sais pourquoi? Si tu sais bien faire gratuitement, tu sais mieux faire quand on te paye. Donc, c'est pour moi-même C'est juste, me c'est une challenger et communication, ouais, après, ouais. revenir au point de
fais seulement, mais il faut qu'on te paye. Moi, il faut qu'on me paye. Tu vois, au vu de ce que tu es en train de dire là, ou bien ce que tu as développé tout à l'heure, j'ai l'impression que le métier de wedding planner n'est pas suffisamment respecté ici. Alors, ça, c'est quand tu attends des gens qui te donnent leur avis. Au fond de toi, tu sais quand tu as bien fait. Si, si. Tu comprends? Ouais. Et c'est pour ça que je te dis, je te rappelle la fourmi. Les fourmis, on les écrase ou on ne les voit pas. C'est pas important ce que les gens pensent que tu fais, c'est ce que tu fais qui est important. Et le retour de ce que tu fais qui est important. Moi, c'est ça qui me drive. J'ai plus peur de ce que même ma famille va me dire que de ce que le client va me dire. Moi, mon client, il sera satisfait. Ça, tu vois, une anecdote rapide. La personne se reconnaîtra. Il y a une personne qui a dit un jour, tu es un mauvais leader. Je lui ai dit, tu sais, si les gens qui sont à mes bureaux, ceux avec qui je suis au quotidien, ils m'ont jamais dit, ce que tu me dis, en fait, ça glisse sur mon corps, au fait. Parce que vous avez cette facilité-là à juger les autres. Mais vous-même, est-ce que vous vous jugez, au fait? Voilà. Et ça, même j'ai dit à ta soeur avant-hier, moi, quand je suis un mariage, je fais de mon mieux. Si tu as aimé, tant mieux. Mais quand je rentre chez moi, je sais que j'ai fait de mon mieux. Donc, du coup, j'ai pas ce sentiment de t'as bâclé ton travail, au fait. Et quand je t'entends parler, je pense que c'est la bonne attitude à avoir, au fait. Le fait de tout en faire de ton mieux. Après, le résultat, ça ne dépend pas forcément de toi en réalité. C'est ça. Voilà, donc moi, je suis très content de t'avoir reçu, franchement. Merci. Franchement, je suis très, très content de t'avoir Non, reçu. Tu es l'une des personnes, au fait, que moi, je voulais recevoir avant, les premières, au fait, honnêtement. Parce que moi, je m'identifie beaucoup à toi en termes de rigueur, en termes de sérieux. Moi, j'ai envie, comme je t'ai dit, à chaque fois que je l'ai dit dans la caméra, je veux que tu sois mon manager. Moi, je te répète ça tous les jours. Et puis tu dis que j'ai beaucoup de métiers, tu vas en rajouter un autre. Oui, ouais, tu vois. Parce que, en fait, c'est important d'avoir des gens comme toi. Honnêtement, c'est important d'avoir des gens comme toi. Si on veut vraiment que notre secteur, là, on avance, au fait. Comme tu l'as dit aussi, il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Et il faut juste du sérieux, du professionnalisme. Parce que j'ai remarqué que ici, les gens, ils sont tout le temps dans les histoires personnelles, au fait. Telle personne m'a parlé ceci, donc du coup, man, tu viens de travailler. Quand on te parle comme ça, est-ce que cela va déterminer la somme qu'ils vont te donner? Voilà, donc du coup, c'est bien qu'il y ait plein de personnes comme toi. J'espère vraiment que... Il y en a. Il y en a. Il faut aller les chercher. Il y en a. Il se trouve où ça? Non, il y en a. Voilà. Et justement, c'est ça un de mes points, c'est que c'est de mettre les gens en avant parce qu'on a tellement de talent. C'est pas quelqu'un qui est connu qui est fort. C'est quelqu'un à qui on a donné l'opportunité d'être vu qui est fort. Et puis, tu as parlé tout à l'heure de ma sœur. Mais en fait, elle, c'est un exemple de discrétion. Tu dis souvent, on ne la voit pas. Mais quand on parle d'elle, on sait que c'est carré. C'est ses lumières. Ses lumières. Ouais. Et ses équipes sont carrées. Ils font... Voilà, c'est la rigueur. La ponctualité, la rigueur, le sérieux. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus important. Tu sais, tu peux avoir 2 vendeuses de mangue. Il y a celle qui aura rangé son étalage. Et puis tu te dis, bon, elle va te donner le prix. Et à celle, c'est dans la bassine, là. Et puis toi-même, tu choisis, tu vas soulever, tu vas toucher ça. Déjà, en touchant, il y a l'hygiène. L'autre, c'est vraiment déjà mis en tas et elle te vend par tas. Tu vois, c'est qu'une question d'organisation. Pourtant, c'est les mêmes mangas. Quand tu vas couper, c'est les mêmes, c'est bon. Mais tu vas être attiré par celui qui t'inspire le plus confiance. Toujours. Ça, c'est la première des choses. Et deuxième des choses, le jugement d'autrui. Juge-toi toi-même. Mais pour se juger soi-même, il faut avoir l'assurance de qui on est. Et puis la capacité de te remettre en cause. Complètement. Se dire que moi, vraiment, je ne sais pas qui est né qui va me dire que je n'ai pas l'assurance de savoir qui je suis. Donc, quel que soit ce qu'on va me dire, soit c'est vrai, soit c'est faux, mais je ne vais pas débattre avec toi. Tu comprends? Je ne vais même pas te dire que c'est faux. Quand c'est faux, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est comment je veux évoluer, comment être le meilleur de moi-même le lendemain. Et ce n'est pas faire des mariages qui fait ça, c'est faire. Demain, là, et je le redis, si je suis mécanicienne, si je suis plombière, je serai la meilleure plombière et la meilleure mécanicienne. C'est tout. En fait, j'ai même plus de mots à ajouter, au fait, tellement tu as bien conclu le truc. Mais là, c'est des trucs, peut-être on va mettre dedans plus tard. Mais honnêtement,
ton pire mariage. Ton pire mariage où tu t'es dit ça, j'aurais jamais dû accepter. Les mariages que je sens pas, je les fais pas. Ça t'est déjà arrivé de ne pas travailler avec des gens? Ouais. Ça m'est déjà arrivé de pas. Donc c'est toujours avant en fait. C'est Si, jamais ouais, ouais, ouais. si je suis allée jusqu'au bout, je suis là pour les solutions, donc il y en aura. Mais ça m'est déjà arrivé de dire non merci. À quel moment tu sens pas le truc au fait? À quel moment? Lors des premiers échanges ou bien... Pas forcément les premiers. Après, bon, il y a un point aussi, vu qu'on est là, il faut que je m'excuse, c'est que souvent, on n'arrive pas à me joindre, ou bien je réponds longtemps après, ou bien si le mariage est dans 2 ans, je décale un peu les réponses parce que, voilà, Ouais. c'est parce qu'organiser un mariage, c'est pas ta 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 ta, c'est la prise de décision qui prend du temps. Donc, le temps où la personne va choisir, décider, s'accorder, être sûre. Nous, en 2 jours, on peut faire un mariage, hein. Si, Il si. suffit que les prestats soient disponibles et tout. Donc, c'est la prise de décision et la prise de contact. Maintenant, il y a des mariages où on m'a demandé d'organiser, mais c'était un peu comme un défi. C'est-à-dire qu'on va me demander, ouais, mais comme tu es Frida, on m'a dit que ça, on m'a dit que tu peux faire ça, mais ça, c'est pas comme ça. Mais en fait, si tu sais ce que tu veux et que ce n'est pas moi, bah donc c'est pas moi. Ouais, ouais, ouais. Voilà, je veux dire, je vais pas être toi pour bon, voilà, il y a des non non, il y a des sollicitations pour lesquelles je décline. Et une anecdote sur ça, c'est que comme je te disais, des fois dans l'année, j'essaye d'offrir un ou deux événements à des personnes qui n'ont pas les moyens de s'offrir un planeur. Ouais. Donc, je les choisis. Il faut vraiment que ce soit des gens qui aient besoin parce que je suis déjà honorée qui me sollicitent. Et il y a, en décembre dernier, j'ai eu une demande comme ça sur Instagram d'une dame qui voulait que j'organise son mariage. Son mari elle est en France, son mari est en Côte d'Ivoire. Et donc, elle ne serait pas là pour l'organisation qui devait se faire. Le mariage devait se faire en juillet. Donc, moi, je leur dis, écoutez, au vu du budget, je ne pourrais même pas placer quelque chose, donc je vais vous offrir. Je vais le faire, mais je vais vous offrir pour que tout ce que vous ayez serve pour le mariage. Mais voilà la forme du mariage qu'on pourra avoir dans ce budget-là. Et là, comme on est en décembre, que je suis hyper chargée, on va commencer à organiser ça en février. Mais il n'y a pas de souci, je m'engage. Une semaine après, on est toujours dans décembre, la femme m'écrit, ouais, mais madame, depuis, j'attends, je ne reçois pas, gna gna. Je dis, mais madame, on est toujours en décembre, je vous ai dit en février. Oui, mais vous, en Afrique, c'est quoi? Je dis, bon, madame, je n'organise plus. En fait, Madame, je n'organise plus. les Ah oui, gens mais qui les non, gens... non, non. J'ai dit non. C'est vrai, je vous offre le mariage, mais la cordialité quand même. En fait, Donc, j'organise juste c'est plus, ce en qu'on fait. appelle... Toi, tu veux cadeau, puis c'est ça, tu existes. Comme je ne vais pas lui dire ça, je Oh. préfère dire que j'organise plus. C'est mon choix. Si, si. Voilà. C'est-à-dire que ça même, tu sais que ça ne va pas aller quelque part. Ouais, Et c'est... puis aussi, ceux qui demandent beaucoup de faveurs. Oui, non, mais ça, non, mais ça, non, mais ça, non, mais ça, non, mais ça. Que tu organises ou pas, il faut savoir que ça peut être les plus insatisfaits. Parce que ceux qui savent l'effort, ceux qui comprennent ton engagement ou ton rôle, savent ce que ça coûte. À ce moment-là, ils ne vont pas venir te dire diminue, diminue. Ils ne commencent pas par diminue. Ils commencent par qu'est-ce qu'on peut faire. Avec Ce qui est quel... différent. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je te fais confiance. Non, toi, ça t'oblige à trouver une solution qui va diminuer. Mais en vrai, tu n'es pas en train de me dire coupe la tête de tous les prestataires. Et souvent, je sais pas comment te dire, mes prestataires, des fois, ils m'en veulent parce que je leur dis, fais ça, pardon, on a ce budget, pardon, vraiment, pardon, fais ça pour moi, diminue ça, machin, pour qu'on puisse rentrer dans le budget. Et après, c'est sur lui qu'on va crier. Et après, c'est sur lui qu'on va dire qu'il a mal fait le job. Si, si. Tu vois, moi, c'est une anecdote, hein, ça se passait à mes bureaux là. Il y a une cliente qui est venue, voilà ce qu'elle m'a dit. Je sais, j'ai déjà des préjugés sur toi. Mais comme c'est toi, tu peux faire le travail que je veux, là, je suis venu vers toi. Je suis venu parce qu'il y a ma soeur qui se marie également, qui est en France, qui se marie, qui va te contacter pour son mariage. Mais j'aimerais que tu diminues ceci, cela. Donc, moi, je lui ai dit, bon, ce qu'on va faire, tu pars chez toi,
Les projets qu'ils ont sur moi, là, on échange. Tu reviens. Parce que, en fonction de ce qu'on va se dire, tu auras deux idées maintenant. Il aura ce que tu penses de moi après m'avoir vu. Et puis ce que les gens ont dit. Elle revient plus tard. Ok, mais j'aimerais qu'on diminue telle somme. J'aimerais que... Elle demande de diminuer. Je lui dis, bon, nous, honnêtement, on ne pourra pas diminuer au fait les sous. Mais ce qu'on peut faire, on peut vous compléter les heures sup au fait. C'est-à-dire, si on doit rester pendant 3 heures, on peut vous donner 4 heures comme ça. La go dit non. Elle ne veut pas. 1, elle veut les heures sup. 2, elle veut des photos supplémentaires de retouche. J'étais là, non? Et puis mon assistante était assis, elle écoutait, elle m'a envoyé juste un message. Si on se tenait, elle dit, madame, c'est ce qu'on va faire. On va annuler. Vous nous avez donné 250 000 francs comme réservation. Mon assistant va vous remettre ça. Qu'on s'arrête là, au fait. Elle était choquée. Elle a appelé sa soeur en question qui devait m'appeler. Non, je suis chez le photographe. Apparemment, il dit, il ne fait plus mon travail. Donc, la dame, elle m'appelle. Je lui dis, vous savez, ce n'est pas une question d'argent. Mais quand je ne sens pas la chose, je préfère ne pas m'engager dedans. Que ta soeur, là, je ne sens pas. Si cela aussi va impacter toi, notre relation à nous deux, il n'y a pas de problème. Vous pouvez annuler aussi. Et c'est quelque chose, quand je suis parti, mon assistant m'a regardé et m'a dit, tu as bien fait au fait. Parce que ça sentait les problèmes. Non, parce que ça va te créer des problèmes. Voilà. Et puis après, bon, toi-même, tu es gentil, tu prends le temps même d'expliquer, de te poser. Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on ait besoin de moi. Moi, j'aime travailler. Si. Vraiment, en termes d'amitié, je suis au complet. En termes de famille, je suis au complet. Donc, en vrai, bossons, quoi. Et c'est surtout pour ça que vous me sollicitez. Donc, c'est pas... Vraiment, mon cerveau fait la différence entre mon temps professionnel, même si c'est cordial, c'est amical et tout ça. J'ai travaillé, c'est fini. C'est fini, en fait. Il n'y a pas de midi 14h. Mais il y a beaucoup de mariés avec qui on est amis quand même. Il y en a beaucoup qui se fâchent. Tu sais, à la fin, quand ils ne veulent pas te payer, là, ils font comme s'ils sont fâchés de quelque chose. Tout ça, là, on prend. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est d'être droit avec soi-même, d'être moralement, éthiquement aligné avec soi-même. Et moi, pour le moment, je n'ai pas à me plaindre de ça. Donc, sans être trop carré non plus. Hein. Je suis fun. Là, on est presque à la fin. Si tu dois donner des conseils sur le choix des prestataires aux futurs mariés, qu'est-ce que tu peux leur dire? Faut qu'ils checkent. C'est bien les recommandations, c'est bien les expériences que les gens ont eues, c'est bien Instagram aussi, c'est bien de checker parce que moi j'aime bien que les mariés aient un feeling avec leurs prestataires. Donc même si c'est moi qui propose souvent, ils viennent avec leurs prestataires, ils proposent, ils disent ah oui mais ça, quelquefois c'est moi qui propose avec les pour et les contre et c'est eux qui choisissent parce qu'en vrai je ne choisis jamais, mais prenez le temps de checker ou de rencontrer chacun de vos prestataires. C'est important. Parce que il y a... le feeling. Voilà, le feeling, c'est vraiment le feeling. C'est très important. C'est vraiment le feeling. Et même pour le prestataire, de ne pas se dire c'est juste un job, mais c'est une personne. Il y a ça aussi qui met plus à l'aise et qui force un peu l'engagement et la confiance, quoi. Après, il faut dire ces choses, il faut faire des cahiers de charges. Il faut que le photographe, il sache qu'il y a ça, ça. Il faut que l'autre sache qu'il y a ça, ça, ça. Et puis après, c'est plus facile pour lui de gérer les imprévus. Et les prestataires, qu'est-ce que tu peux leur dire aujourd'hui Merci. Merci. S'il y a des conseils à donner, ça serait quoi? Quand je crie, je crie. Non, c'est pas... c'est de votre faute. Non, mais c'est plus merci qu'autre chose. Parce que pour tous les prestataires avec qui j'ai travaillé, pour ceux 1 fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois, 500 fois, ils ont toujours été là. Ils ont fait le job et c'est eux qui font qu'aujourd'hui, on peut dire que je fais bien mon job. Ok. Et pour une jeune fille qui... Ou un jeune homme. Ou un jeune homme qui a envie d'être Frida. Oui, c'est compliqué. On est beaucoup dans ma tête. Hein? Moi, je m'appelle Frida, Tida, Frédéric. Toi-même, ça ne te fait pas peur. Faut être fou, faut être fou. Faut être fou.
Non, mais il n'y a pas à être moi, il y a à être soi. Soi, ouais, Voilà, effectivement. donc à quelqu'un qui veut être moi, je vais lui dire, faut être toi, avec un peu de folie. Et il ne faut pas te donner de limites. Il ne faut jamais se limiter. On peut tout faire quand on a envie de faire. On peut tout faire dans la vie. Il ne faut jamais se limiter. Le temps, on l'organise. C'est les 24 heures pour tout le monde. Mais il y a des gens, ils sont milliardaires avec leurs 24 heures. Et il y a des gens qui sont au chômage avec leurs 24 heures. Ça dépend de ce qu'on veut se donner comme challenge. Faut être endurant, faut bosser, faut transpirer, faut vouloir y arriver. C'est vrai qu'on le dit souvent et tout, mais c'est pas de la blague en fait. C'est pas. Il y a des gens, ils sont assis comme ça, on se dit ouais, ils sont là, c'est tout cool. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait avant pour regarder ce qu'ils ont prévu. Le parcours, ouais. On vient jamais de nulle part, hein, on vient toujours de quelque part. Il faut se donner la force de ses ambitions. On est toujours plus que ce qu'on était avant. Donc, faut pouvoir regarder derrière et puis dire ouais. T'es Gao avant, ouais, hein? J'ai eu du chemin. Ah, Gao, j'ai vu une photo de toi avec Stalissa Zézé là. J'étais Gao là-bas, je me sentais trop hier, hein? Comment ça? J'étais fraîche. En fait, j'ai dit, mais quand j'ai vu la photo, il dit, je t'envoie la photo de je pose. Tu me l'as envoyé. Ouais. Bon, c'était une soirée hip-hop, qu'est-ce que tu n'as pas compris? Franchement, j'ai vu le vieux père, il avait sa cigare dans sa bouche là. Il dit, mais ça date de longtemps. Ouais, c'est un truc de 2017, je pense. Ça fait hyper longtemps. Ouais. Mais c'est un bon manager. Ouais. Stanislas Lézé, c'est quelqu'un de bien. C'est un bon manager, c'est un bon coach. Et je pense que la rigueur, il n'est pas toujours compris dans ce sens, mais je pense que c'est quelqu'un d'hyper rigoureux. Et quand il faut bosser, quoi. Après, le reste, c'est la vie, mais quand il faut bosser, il faut bosser. Et il a une phrase qu'il dit souvent, l'échec n'est pas une option. Ça veut dire quoi? T'as pas le droit d'échouer, au fait. Moi, je dis souvent aussi, en fait, moi, il est relou, hein, mais j'ai pas de plan B, j'ai pas de plan C. Moi, j'ai juste un plan A parce que je veux pas me donner la possibilité d'échouer, au fait. C'est ce que je leur ai dit. Comment j'ai commencé à faire la photo, j'avais pas d'autre plan, en fait. Je me suis dit, peu importe la situation, là, moi, je dois m'en sortir. C'est tout. C'est quand tu donnes les excuses, au fait, que tu te permets d'échouer, au fait. C'est tout. Faut toujours commencer. Faut toujours commencer. Faut pas envier. Parce que souvent, on regarde à gauche, à droite pour se comparer. Très important. Chacun a son parcours, chacun a son background. Aujourd'hui, moi, j'étais en finance, j'ai 15 ans de salariat quand même. On ne va pas venir me demander comment on fait un tableau Excel ou comment on fait des chiffres. Moi-même, je suis plus chiffre que vous tous. Donc, pour moi, voilà. Pour moi, c'est cette facilité. Et chaque étape t'apprend quelque chose sur ce que tu décides de faire après. Voilà, donc c'est pas que tu as changé de vie, c'est que tu as appris de chacune de ces vies. Et je pense que cette vie en finance, notamment à Bloomfield, a renforcé l'endurance, a appris que tu peux construire maison sur maison, parce que vraiment, on avait du boulot énorme, où des fois même, tu es tellement fatigué que tu as envie de pleurer parce que tu es fatigué. Donc, quand tu fais bien quelque chose que tu n'aimes pas spécialement, mais parce que tu dois le faire, imagine comment tu fais quelque chose pour lequel tu es passionné. Mais la passion ne doit pas prévaloir sur le retour. Pas le retour des autres, mais le retour sur investissement. Moi, ça m'a fait plaisir de t'avoir. Si tu as un dernier mot à dire, tu penses quoi de notre projet? Ah non, mais j'adore le Wedding Podcast. Moi qui ne suis pas très télé-écran, sauf pour mes stories. Mais ça m'a fait plaisir d'abord de venir. Et puis, c'est vrai qu'on ne voit pas le temps passer. Peut-être même que vous allez couper la moitié tellement j'ai parlé. En tout cas, on a... Donc, en tout cas, merci. Merci, c'est un très beau projet. J'aime beaucoup. Bravo à l'équipe. Et puis, on est ensemble, on continue. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Alléluia. Donc, allons seulement. On se retrouve à Boaké ou bien.